Bienvenue à la Ligue des Cinévores. Et comme à chaque année, mais en fait, c'est la deuxième année, Effectivement. on fait notre top 10 des films qu'on a préférés en 2017 pour se préparer à l'année 2018, messieurs. On est d'accord? Oui, Ben oui, effectivement. Et on peut dire qu'on a eu une année assez chargée quand même côté film. Ah, Beaucoup de oui. suites, Ah oui. beaucoup de remakes, mais on a eu droit à des petites perles comme on a à chaque année. Et Mathieu, on va commencer avec toi. On lance la balle tout de suite. D'accord. Et tu me dis tout de suite ton numéro 10. Mon numéro 10, ça a été difficile. Je sais pas pour vous, les gars. C'est pas été évident pour moi de faire un classement des meilleurs films de 2017. Je précise les films qu'on a vus. C'est pas tous les films de 2017 parce qu'on n'a pas pu voir tous les films, évidemment. Ben non, c'est ça, les films qui sont pas dans le classement, ben on les a juste pas vus. Comme Mother, ça a l'air que c'est super bon, mais j'ai pas eu la chance de le voir encore. moi. Les Crimes d'Orient Express, on m'a dit que c'était super bon, je l'ai pas encore vu. Moi, j'ai adoré, mais il est pas dans mon classement. Noël et compagnie, que vous n'en avez pas avoir vu non plus. Non, Que non. tu as spoilé. Fait que je vous ai spoilé Ouais, fait que c'est pas tout de suite, je vais l'écouter. là. Ah, c'est ça. Bref, mon classement était difficile, surtout de 10 en montant. Le top 3 était facile, mais je dirais que le début de mon classement était pas évident. Et j'ai opté pour ma 10e place avec, après beaucoup de débats intérieurs, le film La Ligue des Justiciers, dernier film de DC en date, qui a fait beaucoup jaser, comme chaque film de DC le font. Jamais vraiment pour les bonnes raisons, là, mais Voilà. Ben écoute, j'ai été surpris du film, même si le méchant, j'ai trouvé que c'était la faiblesse du film. Reste qu'en soi, le film était très bon. J'ai apprécié l'histoire, les personnages, je trouvais qu'ils étaient plus travaillés. Il y a des trucs surprenants, évidemment, comme le fait qu'il a voulu cacher la moustache de Superman parce que l'acteur est joué dans un autre film en même temps. Ça a fucké un peu le film, mais reste qu'en soi, ça s'est bien débrouillé. Je l'ai beaucoup apprécié. Puis j'ai hésité à le mettre un peu plus haut, mais je pense qu'à cause de ses nombreux défauts, il restait en bas de mon classement. J'ai failli pas le mettre, mais je pense que c'est un film qui montre que DC est quand même capable. Il est dans bonne voie de la réussite, puis il faut lui laisser une chance encore. Là, c'est encore en plein changement. Et je pense que Justice League était juste un dernier élément qui leur donnait le coup de pouce pour bien avancer. Et je suis quand même confiant pour Aquaman qui s'en vient. Donc c'est pour ça que Justice League est mon 10e. surtout que c'est le seul film. Là. Ça a l'air, là, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de changements dès le début de l'année. Là. Je pense qu'il y a comme un remaniement en ce moment. Là. Ouais, il y a remaniement. Puis Jeff Jones est plus là. Je pense que c'était le chef créatif Ouais. de tout ça. Puis ils l'ont kické dehors pour une fille qui a fait des films d'horreur. Mais en tout cas, Ouais. Mais, ça veut pas dire qu'elle est pas compétente, là, mais. à la base, il était censé avoir 3 films. Au début, quand il avait sorti le calendrier, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Il était censé avoir 3 films en 2018. Ah ouais? Flash, Batman et Aquaman. Puis l'année passée, ils ont restructuré ça. Puis finalement, il y avait juste Aquaman qui sortait. C'est le bordel, hein. Ah ouais, Flash sort pas cette année? Il sort en début 2019. Ah ben. On a juste Aquaman. Puis je pense qu'Aquaman, c'est quoi à la fin de l'année, je pense. Il en sort en novembre. fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment loin. hein. Ça va être là. Pleure pas, ça va aller. Je sais que c'est ton super-héros préféré. Sinon, Hugo, toi, ta 10e position. Ma 10e position, je vais y aller avec un film de comédie musicale, La La Land. Ouais, qui a été acclamé Oui, par la ouais. critique puis Ou les Oscars. en français, Pour l'amour d'Hollywood. Ouais, J'aurais c'est- J'aurais laissé La La Land. C'est comme Grease. J'aurais Ouais, laissé le moi mot aussi. Grease plutôt que Brillantine. Bref, La La Land, un beau film musical. Il y a- Comme on n'en voit plus. là. Comme on en voit rarement. Donc, je prends La La Land pour ma 10e position. D'ailleurs, c'est un film que je me suis premier écouté en 2018. Il est dans mon top de films à voir. Parce qu'il a été apprécié de tout le monde. Donc, je veux l'écouter. Moi, j'ai vraiment essayé. J'ai essayé d'écouter ça, puis j'embarque pas. C'est pas parce que c'est mauvais, c'est vraiment pas ça la raison. C'est une comédie Mais musicale. ça, Les comédies musicales sont pas faites pour tout le monde. C'est Non. pas tout le monde qui apprécie les comédies mais musicales. j'aime Grace. Par exemple, Grace, la raison est simple, c'est parce que je l'écoutais avec maman quand j'étais plus jeune. Fait que j'ai réussi à l'apprécier au fil des années. Là. C'est ça. Sinon, moi, ma 10e position, probablement qui se retrouve dans aucune de vos listes, c'est Split de Naim Shyamalan avec James McAvoy, le gars aux 23 personnalités, dont la Ouais. Beast. Moi, ça a été un coup de cœur. Moi, je considère ça comme un des retours de Naim Shyamalan. Encore plus avec la fin, je pense que j'éviterais de le dire au cas qu'il y a Ouais. certains qui l'ont pas vu. Fais pas ton Hugo. là. Non, ça ne sera pas mon ego. Mais genre, j'ai vraiment hâte de voir le projet qui s'en vient avec ça. Puis Split, c'est un film qui n'est pas nécessairement révolutionnaire. Est-ce qu'on va s'en rappeler dans 20 ans? Probablement pas, à moins qu'on va l'écouter vraiment la filmographie de Night Shyamalan. Mais pour moi, c'est un petit coup de cœur cette année. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Alors Mathieu, ta 9e position. La deuxième position, d'accord, on fait une rotation comme ça, j'aime bien. J'aimerais ça le voir, mais tu Oui, me oui, non, cachais- parce que je m'assure que tout fonctionne. C'est pour ça. C'est correct. D'ailleurs, précisons, c'est notre première émission avec 2 micros. On a réussi à régler notre problème. Ouais. On remercie nos amis du réseau du podcast. Ils ont trouvé une solution. Maintenant, on peut enfin plus respirer parce qu'on a notre espace avec nos micros. Donc voilà. Ma 9e position, c'est le film Baby Driver. Baby le chauffeur en version québécoise. C'était une belle découverte de l'été.
Je m'attendais pas à un si bon film que ça. Ça avait l'air intéressant quand je l'ai vu dans l'annonce. Et quand je l'ai vu, j'ai adoré. J'ai aimé le principe que le film fonctionne autour de la musique. C'est pas une comédie musicale, mais le fait, c'est que le film est rythmé au sens de la musique. Donc, j'ai bien aimé ça. J'ai adoré le personnage principal, qui est un acteur nouveau et qui a fait une très bonne job. Kevin Spacey aussi, que j'adorais. Un de ses derniers films, je crois, qu'il va faire pendant encore un bon bout. Parce que c'est dans La Tourmente. Oh, ouais, je pense. Je sais qu'il est dans un centre pour Réhabilitation. Ah, on est trois gars. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est ça. Le reste, c'est un très bon film d'action. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de défaut ce film-là. Très bon, très belle surprise. Il aurait effectivement pu être dans mon top 10 aussi. T'as préféré La La Land. J'ai préféré La La Land et un film français à la place. Ouais, d'accord. Correct. Mais bref, c'était une belle surprise et je le recommande. C'est pour ça que dans le 9e, j'ai fait le mettre un peu plus haut. Mais après avoir repensé, j'ai préféré mettre d'autres films plus haut dans le classement. Donc, je laisse la parole. Il faisait quand même partie des films que j'ai vus dans ma liste de films que j'ai vus cette année. Bref, moi, ma 9e position. C'est un film que t'as vu. Un film que j'ai vu, ben oui. Oh. Un film que j'ai vu. Qui est sorti cette année, à la fin de l'année. Noël et compagnie. Ah! J'en dirai pas plus, j'en ai parlé au dernier épisode. Ouais, tu nous as compté la fin. Je vous ai compté malheureusement à la fin. J'ai fait, je veux dire, un Mathieu de moi parce que t'as quand même spoilé les animaux Oui, mais fantastiques. pas en ondes. Ben oui, Oui. Je te confirme que oui. Ah. J'ai écouté l'émission de l'an passé, puis Oui, on l'avait même pas muté. vous avez même pas muté. Ah ouais. Tu sais, t'aurais pu faire un gros mute ou un gros censuré dessus. Ouais, ben absolument, je l'ai Tu sais, fait. t'as quand même spoilé la fin, là. Oh my Mais God. pour ma partie, je vous ai spoilé Noël et compagnie. Bref, Je fais attention, j'essaie vraiment de pas que ça arrive. Noël et pas souvent. compagnie qui raconte juste l'histoire du Père Noël qui doit sauver Noël parce que ses lutins tombent malades tout en même temps. Mais c'est une belle surprise dans le fond pour toi cette année. Genre, tu t'attendais pas que ce soit aussi bon. Je m'attendais pas à ce que ce soit. C'est quand même Aussi avec Alain bon, c'est quand même Chabat, un- qui est un des meilleurs acteurs, je trouve, français. Puis je trouve- Mhm. Avec, entre autres, Astérix Mission Cléopâtre. Exactement, qui a fait César dans Astérix Ouais, voilà. Cléopâtre. Et, je le trouve toujours aussi bon ce film-là, c'est très drôle. Puis je sais qu'il a fait d'autres œuvres. J'arrive pas à m'en rappeler sur l'instant, mais je sais que la plupart des œuvres qu'il fait sont très bonnes. Il est très drôle, c'est un de mes préférés en France. Puis c'est un des films les plus ambitieux de la France qu'on a vu depuis longtemps. là. Voilà, ouais. Niveau ouais. budget et effets spéciaux. Là. Mais on sait tous des effets spéciaux, ça fait pas nécessairement un bon film. Comme Exactement. Valérien. J'ai petite parenthèse, j'écoutais j'ai écouté comme plusieurs vidéos de monde qui critiquait Valérien. Puis tout le monde l'a démoli ce film-là. Je pense que juste moi qui l'ai aimé. Je suis probablement la seule personne dans le monde qui aimait ça. Moi puis Luc Besson, on est les deux seuls. T'as donné meilleur ami. Moi Luc, là, je t'aime. Respect. Ma 9e position, je pense. Pour moi, j'aurais pensé que je l'aurais mis plus haut, mais il y a eu vraiment des films encore meilleurs tant qu'à moi cette année ou qui ont été plus audacieux dans leur exécution. Et c'est Star Wars The Last Jedi que j'ai mis en 9e position. C'est comme- ouais, je suis je suis quand même surpris qu'il soit aussi bas. Mais moi, j'ai adoré. Je continue à défendre ce film-là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont. Écoute, le film, ça fait encore bâcher, ça n'a pas de sens. À chaque fois que Mark Hamill il poste de quoi sur Facebook, ça se fait même à un moment donné, il chialait contre Trump, puis il y avait du monde qui disait ouais, mais Last Jedi, c'était pire. Tu sais. Je suis comme relaxé, c'est un film. Moi, écoute, j'ai eu du fun tout le long, c'est un bon film. Je sais qu'il y a des défauts, mais ces défauts, moi, ils m'ont jamais gossé. Il y a des choix, tu sais, il y a des choix donc avec Léa que je trouve discutable, mais sinon, j'ai tellement eu de fun. J'ai jamais été décroché 2 secondes de ce film-là. De A à Z, pour moi, c'est un coup de cœur cette année. Alors, Mathieu, ta 8e position. La 8e position, c'est un film que j'attendais beaucoup en 2017 parce que j'avais adoré le premier Ouais. et c'était une belle découverte le premier. Je m'attendais à rien en fait du premier et j'étais très impatient du deuxième. Kingsman 2. Ah, je suis surpris que tu le sois dans ton Cercle d'Or. top. Pour vrai. Ben, j'ai hésité au début à le mettre ou pas. En faisant mon classement dans les films, il est finalement tombé dans mon top 10. Je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai vu 3 fois à date. 3 fois. Une fois avec moi au cinéma, une fois tu étais retourné le voir, je sais plus trop qui. Je l'ai écouté une fois avec toi, je l'ai écouté une fois chez mon ami Ismaël. Exactement. Puis mes colocs, mon coloc l'a eu, mon coloc Jérémy l'a eu à Noël comme cadeau. Fait qu'on l'a écouté une 3e fois. Ta barouette. Puis c'est pour te dire que je l'ai bien étudié ce film-là. Tu dois être saturé, par exemple. Ouais, ben disons que je l'écouterai pas cette année. Là. Écoute, j'avais été voir 2 fois Gardien de la... Je vais jamais voir le même film au cinéma, habituellement.
Mais j'ai été voir comme Guardian of the Galaxy 2 fois au cinéma, puis j'étais comme, ok, là, c'est assez. Là. Ben, c'est ça, il y a des limites à un moment donné. Et Ah ouais. dans ce cas-ci, j'ai atteint ma limite pour l'instant, mais il reste que c'est un bon film. Il y a ses défauts. Je l'aurais mis plus haut s'il n'y avait pas eu autant de défauts. Il reste que c'est un bon film d'action. Les scènes d'action là-dedans sont vraiment. Je mettrais. C'est bien réalisé, là. C'est bien réalisé. Je mettrais une citation d'une amie à mes colocs qui est venue l'écouter avec nous. Elle disait c'est comme si dans ce film-là, les scènes de combat, ils nous ont voulu toutes nous montrer. Généralement, dans les films d'action, c'est comme saccadé, on voit pas tout. Mais dans ce film-là, on voit tout. C'est clair. Ouais, c'est clair. Puis c'est comme s'il a fait exprès pour qu'on voit tout. C'est ça que j'aime des scènes d'action de ce film-là. J'aime l'univers, comment c'est présenté, l'espionnage, tout ça. J'aime les gadgets. Je dirais que la faiblesse un peu de ce film-là, c'est le scénario, par contre. Ouais. Mais reste qu'en règle générale, c'est un très bon film. J'ai hâte de voir le troisième. J'espère qu'il va être dans les mêmes calibres. Puis c'est pour ça qu'il est dans mon classement. C'est vraiment un très bon film. Je dirais pas qu'il est aussi bon que le premier, par contre. Le premier reste en soi un bijou. Le premier est nettement meilleur. Là. Ah, c'est un bijou en soi. Mais il reste que le 2, je le voyais bien dans mon classement. Et c'est pour ça qu'il est là. Donc, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y, go. Ben oui, moi je vais y aller. On était rendu au huitième. Ouais. Donc, moi, 8e position, un des premiers films québécois de mon top 10. Ouais. Oui. C'est quoi? Bon Cop, Bad Cop 2. Qui était vraiment bon. Qui était vraiment bon. La J'ai suite hésité à le était. mettre dans mon classement aussi. La suite, Ça, c'est là, attendue. Puis. Faut faire la critique cette année. Là. On va sait les falloir faire premiers. la critique. Parce qu'on n'a pas de Tout film comme, québécois encore. Là. Ouais. D'autres films québécois, là. Oh oui, on s'est promis. C'est un Mon affaire qui fait top- longtemps qu'on se dit. Mon 7e s'en vient, j'ai un autre film québécois, mais Bon Cop, Bad Cop 2 qui était vraiment bon. C'était le bon et retour touchant. touchant. Ouais, puis ça. Finalement, on réalisait qu'on s'ennuyait vraiment les deux personnages. Exactement. Ouais. C'était quoi? Ça- C'est Martin, le... Martin Ward, puis Martin Ward qui a vraiment un rôle touchant. David Butcher. David Butcher. Bouchard. David ouais. Bouchard. Je me rappelle juste de David Butcher. Je me rappelle. Martin Ward, David Bouchard. Nos deux bons policiers du Bon Cop, Bad Font tellement Cop, un bon duo. Ouais, non. bon duo, Je sais pas s'il va y avoir une suite à celle-là, je pense pas. Ben, les acteurs commencent à être vieux. Ouais, hein. ils commencent à être vieux. Puis, Ben, surtout on Colin s'entend Firth, là. qu'il y en a un qui est... Colin Firth. Colin Firth. Ouais. C'est avec Colin Firth? Ouais, son prénom, c'est ça? C'est pas l'acteur qui Non, joue à c'est- Kingsman, ça? Ah oui, Non, je pense que je me c'est- fous, hein. Colin Fjord. Colin Fjord. Ouais, Ouais, c'est ça. man. Mais ça Tu ressemble sais, tellement. son personnage, il se fait vieux aussi. C'est un Ouais, vieux ouais. policier. Ben, l'acteur, il est quand même pas mal vieux. Il était vieux dans le premier. Puis là, il est encore plus. Mais il reste que. Ce serait pas impossible au troisième, mais au Québec, les suites, ils se font tarder. Hein. Ouais. Ce serait pas impossible, mais peut-être. Je suis pas sûr qu'il va y avoir un troisième. Ouais, Galaxy près de chez vous, ça s'en vient. Le troisième, Ouais. j'ai réécouté une entrevue la semaine passée à la radio, puis Claude Legault disait ça s'en vient. On travaille là-dessus, ça s'en vient. Ça, j'ai hâte pour vrai. Ouais, moi, j'ai hâte aussi. J'ai grandi avec ça. Hein. Fait que, est-ce que tu avais autre chose à rajouter? C'est tout ce que j'ai à rajouter. Sinon, si j'en rajoute autre chose, on spoil le film. Ok, Voilà. ouais, c'est bon. Sage, c'est une décision. Ma 8e position, c'est les Guardians of the Galaxy Volume 2. Tu disais la 7e? Non. Ah, t'es rendu à 8, excuse. Ouais, moi j'ai pas fini. Hein. Tu me dépends. Non, c'est ça, en 8e position, j'ai mis Guardians of the Galaxy Volume 2. C'est une petite coche en dessous du premier, probablement parce que l'effet de surprise est plus là. Je pense qu'on est d'accord Ouais. là-dessus. Mais c'est un film que j'ai réécouté cette semaine, puis j'ai tellement eu de plaisir à réécouter ce film-là. C'est touchant, c'est drôle. Les gags, c'est bien exécuté, les effets spéciaux, même si à la fin on est un peu saturé. C'est un bon film, c'est vraiment un bon divertissement. Malheureusement, je pense pas qu'il va être mémorable. On se rappellera peut-être pas nécessairement de ce film-là dans 10 ans. Mais pour moi, c'était un peu divertissement. Puis Guardians of the Galaxy, écoute, chapeau Disney. Je peux pas. C'est un très bon film. Je viens de réaliser que je l'ai pas mis dans mon classement. Ouais, j'étais surpris. Mais... À la base, il était honnêtement dans mon premier classement top 10, je l'avais mis et j'ai réalisé que j'ai oublié de le remettre, mais c'est pas grave. C'est un très bon film. Il aurait été dans mon classement. Peut-être que je l'aurais pas mis dans mon top 10 Ouais. parce que j'ai un très bon top 10, je trouve. Mais reste que j'ai une bonne mention honorable à ce film-là. Il y a une coche en dessous du premier. Reste que c'est un bon film, Oh. très drôle, très touchant. Dans les meilleurs que ce que Marvel nous a donné à date. Et j'ai très hâte de voir le troisième aussi, qui va être dans la même lignée, puis c'est encore avec le même réalisateur. Ouais. Donc voilà, c'était Ça va très être bon. la première trilogie avec le même réalisateur en plus. Ouais, Ça va faire du bien. pour Marvel. Pour Marvel, ouais. Oh, ouais. En 7e position, Mathieu, t'as mis quoi? En 7e position, on fera pas le tour encore une fois, mais c'est Star Wars The Last Jedi. T'en as brièvement parlé il y a pas Ouais. longtemps. Je l'ai mis un petit peu plus haut que toi dans mon classement. Je sais pas si Hugo l'a mis dans son classement, on va le découvrir bientôt. Mais moi, je l'ai mis à ce niveau-là. J'ai hésité à le mettre dans mon classement au départ. Parce que oui, je l'ai aimé, mais en même temps, tout le monde le bâche tellement que
sais, je veux dire, l'année. Ça finit par te jouer dans la tête. Ouais, là. mais c'est comme l'année passée, quand j'avais mis Suicide Squad dans mon classement, tu m'avais comme jugé. Ben là, en tout cas. Je pense que t'es le seul. Puis ça m'avait marqué pas mal. Fait que depuis ce temps-là, je réfléchis un peu plus sur mes choix de films. Ben, c'était bizarre, parce que avec du recul sur Suicide Squad, tu l'aimes plus autant. Là. Ben, en fait, je l'aime sa version longue. La version courte, oui, il y a beaucoup de défauts, on s'en accorde. Reste que je l'avais beaucoup apprécié, surtout pour la fidélité des comics, pour la Ouais. plupart des éléments. Reste que j'aurais peut-être mis moins haut en classement que ce que j'avais fait à la base. Je pense qu'il était 4e de mémoire. Ah, tabarnak. Je me suis dit ton regard quand j'avais dit ça. Moi, je pense qu'il était même pas dedans. hein. Non, tu étais pas dedans, tu l'as mis dans tes déceptions. Ouais, je pense même flop. Genre, ça. Ouais. Ouais, en tout cas, ouais. Bref, Star Wars, je l'apprécie. Il y a ses défauts, effectivement. Il apporte beaucoup de choses nouvelles dans l'univers de Star Wars. Il laisse Absolument. beaucoup de questions sans réponse. Un peu trop. Pas mal. C'est- Un film, ça serait le fun qu'un film soit indépendant, genre qu'il n'ait pas nécessairement besoin d'avoir une continuité. En tout cas, c'est- Ben, on Ouais. s'attendait beaucoup de réponses sur ce film-là, on n'en a pas eu tant que ça, mais reste que c'est toujours le fun de voir l'univers de Star Wars. J'adore cet univers-là. C'est fou. Entre autres, dans les défauts que je trouve qui n'auraient pas dû, c'est le manque de personnages Jedi. Je veux dire, vous savez qu'il y a Ouais, c'est vrai focus, qu'il n'y en a pas, hein. il y a focus sur le principe du 4-5-6, qu'il y a genre un Jedi, tu sais. Il y a quoi? Il n'y a Ouais. pas de combat. Il n'y a pas de combat de. Dans le 8, il y a un combat, puis c'est à la fin, puis c'est Luke contre. Ouais, même encore. Pas vraiment. Ben, regarde, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas là, Il pas, n'y a mais- plus beaucoup de Jedi encore en vie. là. Non, ben. Ça dit bien dans le Ce qui est titre. là. bizarre, c'est que j'ai lu un article, c'est que il en parlait dans le set, Kylo Ren, il s'enfuit avec une gang. On la voit jamais, cette gang-là. C'est tous Ouais. des disciples Jedi, genre, mais on les voit Ouais, pas. Ils sont pas là. Ils ont disparu. Il y a bien des affaires qui. En tout cas. Ouais, bref, mais reste en soi, le film il est bon. À couper le souffle. Le visuel de ces films-là, Ouais. la touche. Écoute, Disney a le budget, hein, ça paraît. Ouais. J'adore regarder ce film-là. Quand tu peux acheter la Fox. là. Ouais, c'est ça. Tu sais, même là pour le fun. Imagine la commission là-dessus du gars. Mais Ouais. reste que le film en soi bon. Il faut arrêter de le regarder comme si. D'aller le voir comme si on dit qu'il est pas bon. Il faut y aller avec un esprit ouvert. Il amène beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Il faut... Pour moi, il y a aussi quelque chose. Ouais, ça, il ose. Ce qui était le défaut du 7, qui osait pas tant que ça. Le 8, ils ont voulu travailler plus ça. Sûrement qu'il y a des corrections qui vont se faire pour le 9, mais reste que le film se distingue bien. Voilà. Ouais, absolument. C'est clair qu'il va y avoir des corrections. C'est pas le même réalisateur, Non. je pense. C'est J.J. Abrams qui a fait le 7. Ouais, c'est vrai. Fait que le Mais- jeu de J.J. Abrams, je pense que j'avais comme entreapercevoir qu'il allait comme corriger les lacunes du 8. Ouais, il n'y aura pas le choix. Ouais. Pendant qu'on on Mais voulait le- que le 8. On voulait que le 8 règle les problèmes du 7, tu sais. Ben, il a corrigé quelques problèmes en Oh, soi. oui. Mais en plus, Ryan Johnson, c'est lui qui va s'occuper de la nouvelle trilogie qui s'en vient de Star Wars. Ouais. Ils font confiance en tabarnak. Il Alors, va pouvoir corriger les lacunes du 7, du 8, du 9. En fait, ben, c'est une que j'ai trilogie à part. part. Ça n'a même pas aucun Ok, lien. ok. C'est pas la famille Skywalker. Ouais, vas-y, Hugo. Ouais. Dans mon numéro 7, de Père en flic 2, Oh! une autre suite tant attendue qui. Moi, je l'ai trouvé moins bon que Bon Cop Bad Cop 2. Ouais, ben. Mais ça, c'est très personnel, là. Non, je suis d'accord avec Max sur ce point-là. Donc, qui aurait pas être sur le même pied d'égalité, à mon avis. Mais là- Tu sais, il fallait que je mette en un numéro 8, Ouais, un le- numéro 7. Je vais te donner un type d'exemple. Le premier, il y a des gags que je me rappelle encore très bien. Bon, la joke des têtards dans les culottes, Ouais. ou quand t'as besoin d'un chum, t'as plein d'amis sur Facebook, mais quand il vient de temps de déménager, c'est qui t'appelle papa. Ouais. Mais tu sais, mais il n'y en a aucun du 2, je reviens. Il n'y en a aucun que je me rappelle concrètement, genre. Ouais, à part ça, mettons, mais mais c'est pas un gag, c'est un Mais moment. C'est un gag en soi, là. Oui, mais c'est plus un juste moment. la que- longueur du moment Ouais. qu'ils mettent dans le film. Le Non. Non, c'est le Mais écoute, C'est côté ça. film québécois, on était chanceux pour On les a été, comédies. Là. on a été chanceux Ça sur faisait les des années qu'il y films avait québécois rien. cette année. Ben, c'est dans les années, on avait le même pattern de Guillaume le Métivier qui faisait tous les gros films. Là. Les Petits Cochons 2, Nitro 2. Ouais, hein, mais c'était bon, le petit cochon. C'est cette année que c'est sorti? Je pense que cette oui. année Je ou pense que c'est c'était au début de l'autre l'année. Je sais plus. Ou je sais plus moi non plus. Je suis certain, il me semble que ça n'est passé. Parce que c'était très bon. Ouais. Alors, est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Moi, ça? c'est une bonne suite que j'attendais. Donc, Ouais, ok. ouais. Fait que Bon. voilà, c'est mon top 7. Vas-y. Bon, ben moi, en Ouais, 7e ouais. position, j'ai décidé de mettre Wonder Woman. Il est très boche quand même, je sais que t'es pas vraiment haut. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon dans ton classement. Mais écoute,
il a quand même battu plusieurs films, dont Star Wars. Là. Ouais. Il faut te donner. Wonder Woman, on va se dire, c'est le meilleur film de l'univers DC actuel. On parle pas de ce qui a été fait auparavant. On se répète, je le sens. Mais écoute, Wonder Woman, c'est un film qui est pur, qui est honnête, qui est bien écrit, qui est bien réalisé, qui est drôle, qui est touchant. On a des personnages qu'on aime vraiment, qu'on s'attache à eux autres. Même si la fin était peut-être un peu aussi encore saturée dans les effets spéciaux, on dirait qu'ils ont tout ça, les films de super-héros ces derniers temps. Mais c'est un film qui est merveilleux. Écoute, j'ai. Gal Gadot, marie-moi, s'il te plaît. Marie-moi. Je t'annonce qu'elle est déjà prise. Je sais. Elle a je des enfants, il me semble. Non, je pense pas qu'elle a Non. d'enfant. J'avais entendu ça. Bref. Elle a encore un petit. En tout cas. Fait que ça va être à toi, Mathieu, pour ta 6e position. Calice, Max. Ma 6e position, encore une fois, c'était un choix difficile de choisir qui j'allais mettre en 6e position. Puis je l'avoue que je la comprends Mais pas. pas celle-là. juste la 6e position, toutes les positions. Là, Oui, il y a mais quand même des bons plus films. qu'on s'approche du top, plus c'est difficile à faire un choix de qu'est-ce qui est le meilleur. Ouais. Puis je dirais que Pourtant, mon premier était très clair dans ma tête. ben, mon top 3 puis mon 8, 9, 10, c'était quand même assez facile. 10, c'était tough quand même. Mais le milieu, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le milieu, c'était un peu plus difficile. J'ai encore des doutes sur certains. Ouais. Reste qu'en soi, je pense que mes choses seront même bons. Mon 6e, c'est Spider-Man Homecoming. OK? Dans les films de Marvel qu'on a eu dans cette année, il y en a eu beaucoup, comme évidemment. On a eu 3 cette année, c'est la première année qu'il y en a 3. Oui, et sans compter Logan qui est aussi. Ouais, on parle de l'univers MCU en ce Ouais, moment. c'est ça, voilà. Faut que les X-Men s'en viennent. Là. Ouais. Ça pour dire que j'ai mis Spider-Man. Je sais qu'il a fait beaucoup jaser ce film-là. Que quelques déceptions, entre autres toi, Max, t'as moins aimé. Il est même pas dans mon top 10. Ah, je sais, je m'y Je vous attendais. l'annonce, là. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié Spider-Man. C'est toujours été un héros que j'ai toujours apprécié. J'ai adoré la première trilogie. J'ai quand même aimé la deuxième trilogie qui avait commencé. Et le nouveau qui ont parti, il y a eu ses défauts, je suis d'accord. Est-ce que j'ai bien aimé, surtout le méchant. J'adore beaucoup l'acteur Michael Keaton. Ouais, c'est pas le méchant de problème. Et je trouve qu'il a fait une très bonne performance, Ouais. sauf la fin du film, on s'entend. Je suis encore d'accord. Mais reste que le film en soi, j'ai apprécié. Il y a ses défauts, mais c'est un bon film d'action qui renouvelle encore une fois l'histoire de Spider-Man, ce qui est pas évident. Ouais. Faut préciser, c'est rendu une troisième trilogie en même pas 10 ans. J'espère que c'est la dernière avant Nasty de bout, là. J'espère aussi. Ben, Sûrement. l'acteur a dit qu'il voulait le faire pour au moins 10 ans, donc... Ouais. Il Ben, y a c'est. Ouais, c'est ça, t'as 20 ans. Tu es millionnaire, le gars, à 30 ans. Ah, ouais, j'aime ça, moi. c'est un des rôles les plus lucratifs de l'histoire. Là. Ah, ouais, c'est sûr qu'il y a du oui de suite. Anecdote de même, ils ont fait un classement. À chaque année, ils font un classement des héros, les super-héros les préférés. Et le premier, c'est tout le temps Spider-Man. Ah, il a tout le temps été premier. Mais je me rappelle, l'univers de la MCU marchait fort. Puis t'avais quand même un Spider-Man qui sortait qui avait aucun nez, puis tout le monde allait le voir parce que c'était Spider-Man. Genre. Ouais. C'est pour ça aussi Sony veut pas s'en départir. Mais combien de temps qu'on a entendu parler de la trilogie originale? Ben oui. Écoute, on en parle encore, puis ça fait 10 ans cette année. 10 ans déjà. Ouais, ça fait Ben, le premier, c'était en 2001. Là. Ouais, c'est ça, je pense que le dernier, c'est 2008 ou 2006. À peu Le près. dernier de la première trilogie. Ouais, le Spider-Man 3. C'est une bonne question. Je me semble que c'est 2008, mais je peux me tromper. Ça se peut, il y avait un décalage. Non, mais- attends une minute. Le premier, c'était en 2002. Le deuxième, c'était en 2005. Puis le troisième, c'était en 2008. Ok. Ça vient de me revenir. Fait que ça a fait 10 ans cette année déjà. Ça, Ouais, c'est. Ça fait 10 ans cette année. ouais, ça fait 15 ans l'année passée. Ça pour que dire que premier est le sorti. film, je l'ai aimé. Je trouve que les performances étaient bonnes. Il y a quelques petites lacunes côté scénario. Reste ambiance, je l'ai aimé. J'ai aussi des petits défauts concernant Spider-Man en soi. Ils ont voulu faire un nouveau style de Spider-Man Mhm. qui est intéressant, mais en même temps, il y a des choses qui n'auraient pas dû changer. Mais reste qu'ensemble, c'est un très bon film de super-héros. Il mérite sa place. J'hésitais à le mettre aussi haut. Au début, je l'avais mis plus bas, mais en repensant, il méritait une place un peu plus haute dans mon classement. Je trouve qu'il le mérite. C'est quand même Spider-Man, c'est pas rien. Donc Ouais, voilà. absolument. Alors, Hugo, ta 6e position. 6e position, un autre film de Disney. Que j'ai vu hier. que j'ai pas vu hier. Moi, je l'ai Va vu donc. hier. Moi, je l'ai vu hier. La Belle et la Bête. Oui, je l'ai vu hier. Ben, j'ai vu La Belle et Ah la ouais, Bête. t'as mis ça dans ton- mon top 6. Ah ouais. Ouais. Je l'ai vu hier. Moi, j'ai aimé le film. C'est très beau, là. L'actrice. Oui, entre Voilà, autres. ça aide. Entre autres. Il est Ça- amoureux ça de- aide. il est amoureux d'elle. fait que- Ouais, non, moi, c'est plus oui, Bonnie tu- Wright. Ah, excuse-moi. Bref, mais Ma Watson, qui joue quand même bien dans le Elle joue film, belle. joue belle. Elle joue belle. Elle joue belle. Ouais, c'est ça. J'ai bien aimé, mais c'est juste la traduction française que ben- ça m'a titillé l'oreille un peu. Ils ont changé Euh, quelques voix d'acteurs qu'on était habitués d'entendre. mais Mais ça, c'était des- pas la même qui faisait. Il doit y en avoir qui sont morts, là. Mais. Est-ce que tu faites-vous un lien avec le dessin animé ou Non, peut-être- le doublage. On Le- parle du doublage en Ok. français parce que Doublage. les acteurs, tu sais, on leur voit habitués qu'on Ouais. écoute en français. Ouais. Mais vu qu'ils chantent beaucoup, ils ont pris des voix de personnes qui savent chanter. Ouais. Donc, exemple, elle qui fait Ma Watson ou celle qui fait Gaston, trouvais c'est que pas, ça leur sortait voix, bien. c'est pas leurs acteurs, leur voix habituelle. C'est d'autres voix qui ressemblent. Ils n'ont pas le choix, il faut que ça ressemble. Mais ils sont capables de chanter.
Donc, Mais moi, j'ai regardé en français sur Netflix, donc je sais pas si c'est le français je pense que c'est international. Non, c'est Ou québécois. français canadien. Netflix Canada, quand c'est des films en français, c'est la version québécoise. je sais que ouais. chez mes amis, il fallait qu'ils cochent le français qu'ils voulaient. Mais je pense à m'abonner à Amazon Prime. Tous leurs films sont en français canadien. Ah! Mais oui, voilà. Mettons, quand on avait Emma Watson qui parlait, la Ouais. traductrice française n'est pas la même qui faisait Non. Hermione Granger. Donc ça, c'est un petit quelque chose qui m'a titillé Ouais, ça l'oreille. aussi, ouais. Mais reste en soi que le film est bon. Je mettrai dans mes mentions honorables ce film-là. Je l'ai écouté hier. Pendant le jour de l'an, je cherchais les films de 2017 que j'avais pas vus pour travailler mon classement. Et c'en est un que j'avais pas encore vu. Il y en avait d'autres que je voulais voir, mais ils sont pas encore sortis au club vidéo, donc je peux pas les voir. Exemple, Le Crime d'Orient Express. Mais La Belle et la Bête, ça fait assez longtemps, donc il était sorti. Et je l'ai écouté hier. Écoute, j'ai aimé ça. Quelques petits trucs qui m'ont chicoté un peu, dont les voix, comme toi. Reste que le décor, c'est à couper le souffle, la musique. Je pense que la version originale est meilleure dans la musique parce qu'on sent que c'est. La musique, oui, mais pas dans l'histoire. Semble-t-il que ce Il y a eu beaucoup de film-là modifications. corrige les lacunes de... Ça se peut bien, j'ai pas de- vérifié ce côté-là, mais l'histoire reste que originale. j'ai beaucoup aimé. C'est sûr, si vous l'avez déjà vu l'original de Disney, Ben c'est oui. très similaire. Il n'y a pas de grande différence, outre le fait que la bête chante. Ouais, il y a quand même moi, j'ai écouté les deux films à l'espace de même pas une semaine. Puis moi, j'ai vu les différences. Il y a des affaires qui ont comme raccourci, ou il y a des affaires qui ont tassé, ou il y a des affaires littéralement qui ont été modifiées, comme le fauve qui est finalement homosexuel. Ouais. Je l'ai vu plus comme une gimmick, ça, cette affaire-là, malheureusement. Là, mais non, il y a des affaires qui ont été changées, puis il y a des chansons qui ont été rajoutées en plus. Ah. Il y a- Ben, comme la bête qui chante. Ouais, c'est ça, la bête, elle chante pas dans Il l'original. y a un YouTuber, je sais plus où, je pense que c'était aux États-Unis, ou un YouTuber anglais qui avait fait les différences entre les deux films. Il y en a que c'est Et- vraiment pareil. Il y en a que c'est pareil, t'en as que c'est comme, OK, pourquoi tout le monde adulte Gaston? Ben, c'est bien simple. Dans le film avec Emma Watson, t'as le fauve, son ami à Gaston, qui fait juste payer les gens pour faire comme aduler Gaston, t'as un peu d'argent. C'est Gaston dans Gaston, le c'est sang- Gaston, c'est Gaston Gaston. dans le. Mais c'est ce qui montrait pas dans le. Ben, le dessin animé, dessin Gaston, c'est animé. parce que le gars, il est super musclé. Il est puis super musclé, il est super beau. Puis il mais paraît bien. C'est pour ça que le monde tripe dessus, genre. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? j'ai rien d'autre à rajouter. Voilà. Ok, ma sixième position, moi, c'est mon seul film d'horreur du classement. C'est It, ou alias Oh, Ça. Un coup de cœur. Écoute, je suis allé voir ce film-là dans des box en 3D. Ah, c'était malade. J'ai tellement eu de fun. C'est peut-être qu'on l'a pas critiqué parce que tu l'as pas vu encore, mais j'espère que cette année, tu vas pouvoir. Je veux le voir, mais j'ai vu beaucoup de. J'ai vu souvent la scène revenir en parodie. C'est la scène que le gars il échappe ses clés dans les égouts. Ouais. Puis là, t'as juste C'est un petit bateau, en fait. un petit bateau, puis là, t'as juste l'espèce de clown. Ben, moi, j'ai jamais vu le film original. Je savais qu'il y avait un livre basé sur ça, mais j'ai jamais vu rien de ça. Mais pour vrai, j'ai tellement de fun. On rit beaucoup. C'est vraiment drôle. Le film, autant m'a glacé le sang, je suis venu raide comme une barre. Mais mon Dieu, j'ai eu du fun. Ça a été tellement un peu divertissement. J'ai jamais vu. Je pense que le film dure quasiment 2 heures. J'ai jamais vu le 2 heures passer. Le film, en plus, ça arrête jamais. Puis c'est tout le temps en continuité, mais c'est jamais épuisant. Tu perds jamais le fil. Fait que pour moi, là, Hit, là, c'est un vrai coup de cœur cette année. Puis j'ai vraiment même hâte de le réécouter. J'ai pas eu la chance encore, mais c'est sûr que je le réécoute. C'est un beau coup de cœur. Fait que Mathieu, toi, t'as 5e position. Ma 5e position. D'ailleurs, je veux le voir ce film-là. C'est un film que ça fait un bout que je veux voir. J'aime certains films d'horreur. Il faut que ce soit attrayant et original. Et ce que si tout le monde m'en parle, donc j'aimerais ça le voir. Pour revenir à mon classement, le 5e, Max en a parlé brièvement tantôt. Ben, il en a parlé dans son classement. C'est Wonder Woman. Moi, il est un petit peu plus haut dans le classement. Le meilleur film de DC, je suis d'accord avec Max encore une fois, à date qui sont sortis. Si on compte pas, je dis dans l'univers cinématographique DC actuel, là, parce que j'ai adoré la trilogie Nolan de Batman, il faut le préciser. Et jusqu'à tout récemment, c'était Man of Steel mon préféré, mais là, Wonder Woman a pris le cap. Et c'était une belle découverte cet été. Je dois avouer que j'avais des préjugés envers ce film-là à la base. Parce que, tu sais, je suis pas sexiste, quoi que ce soit, mais je n'étais pas sûr que ça allait marcher en mettant une super-héroïne comme personnage principal, ok? Même si c'est Wonder Woman. Donc, je suis allé avec des priori, et quand j'ai écouté le film, j'ai adoré le film. L'histoire, le décor, l'actrice principale, Gal Gadot, est sublime. Même lui qui joue Steve Trevor, qui est Chris... Pine. Pine, merci, qui est très bon, qui joue d'ailleurs dans la nouvelle trilogie Star Trek.
Très bon choix d'acteur. Le scénario est super bon. Je dirais que le seul défaut du film, c'est le combat final à la fin. Ils ont fait la même erreur que Batman vs Superman. Ils ont tout mis les effets spéciaux là. Mais c'était beaucoup moins pire, là. C'est moins épais, mais c'était quand même du Écoute, condensé. C'est pas dans tous les films de super-héros que tu vois un badass avec un casque d'armure avec une moustache. Je m'excuse, mais c'est pas fréquent. By the way, on peut brièvement le voir dans Justice League, dans le combat dans le flashback. L'acteur, Ah ouais? l'acteur, on le voit dans le casting, puis l'acteur il a dit qu'il a joué dans cette scène-là. Entre autres, puis il y en a trois, t'as lui, t'as Zeus, t'as la chaîne des Amazones qui sont là. Ah, je l'ai pas remarqué. Ouais. Ben, faut dire qu'on. On le voit genre, je pense qu'il y a une épée ou une lance dans les mains, puis il regarde le ciel, genre, puis on le voit brièvement. Mais quand je vais pouvoir le réécouter, je vais pouvoir me faire vraiment. Ouais. Une meilleure C'est un petit impression. détail comme ça qui ont mis une petite touche au film intéressant. Justice League, j'ai vraiment hâte de le réécouter, genre. Ouais, moi aussi. Avoir la chance. Mais là, il a annoncé qu'il y a une version longue, fait que, En plus, bon. À Justice League. comme tous les films de DC. Ouais, parce que le gimmick de Warner, c'est qu'on sort un film pas fini, puis un coup qu'on le sort en DVD, on donne la version longue, fait que les fanboys vont pouvoir courir et acheter tout de suite les films. Faut encore plus de cash. Pour vrai, c'est vraiment ça. Reste que les versions longues, ils rattrapent le coup, là, c'est vrai. Ouais. Je les ai toutes écoutées, les versions Pendant longues. que Batman v Superman, tu écoutes la version longue, tu apprécies plus le film. Ouais, il est moins saccadé. Alors. Mais bref, Wonder Woman, un très bon ah, film. excuse, je pense que c'était un film. Autant le côté méchant. Et malheureusement, je m'y attendais puis j'avais regardé c'est quel acteur. Fait que dès qu'on le voit dans le film, je savais que c'était lui le méchant. Mais ça reste une surprise en soi quand tu t'attends pas. Et j'ai beaucoup apprécié. Il n'y a pas vraiment de défaut à ce film-là aussi. C'est pour ça que tu aussi voir mon classement. C'était quasiment un sans faute pour DC d'avoir fait ce film-là. Ouais. Moi, je regarde mon top 5 puis j'étais un peu déçu. J'ai pas mis Wonder Woman. Ouais, nous autres, t'es revenu vite. J'étais comme, ouais, peut-être qu'il aurait dû être là, mais. Ouais, Hugo, on commence à douter de tes capacités à juger les films. Je commence à douter des miennes aussi. Là. Moi, dans mon top 5, il y a Justice League. Ah, ouais. Ouais, que j'ai dans mon top 5 un film que je pourrais changer de place puis mettre Wonder Woman à la place. Mais bon, Justice League, 5e place. J'ai pas besoin d'en reparler, vous en avez assez parlé, donc. T'as apprécié Ah, le Mais film. j'ai ok. apprécié le film. Le film était bon. J'ai Ok, rien d'autre à bon. dire. Vous en C'est avez pas- assez ouais, on a parlé, parlé vous en avez masse. bâché dessus. Ouais. ou, Ben, bâché. Non, au dit contraire, du on a bien, aimé. du mal, peu On importe. a aimé, même moi, je l'ai aimé. Ben, tu sais, j'ai aimé. J'ai pas capoté, mais j'ai aimé ça. là, tu sais. Il a fait la paix avec Batman vs Superman. Pour vrai, ces deux films-là m'ont calmé un peu. Ok, ben c'est à mon tour. Ah oui. Je t'allais voir. J'ai mon 5e position. J'ai dit que j'avais pas d'autres films d'horreur, mais c'est parce que je suis pas prêt à te dire que c'est un film d'horreur. C'est plus un suspense, je te dirais, même s'il y a une tendance horreur. C'est un des meilleurs films que je pense qui a été acclamé par la critique partout. C'est un film que je considère intelligent et excessivement bien écrit. C'est Get Out. Est-ce que vous avez vu Get Out? Non. Écoute, dans le fond, pour résumer le film sans spoiler absolument rien, c'est un Afro-Américain qui vit à New York et qui se rencontre une femme blanche. Et oui, c'est bon de le préciser pour vrai. Et cette fille-là dit, écoute, toi puis moi, ça marche ensemble, faut que je te présente à ma famille. Et il décide d'aller chez sa famille qui sont à l'autre bout du monde. Comme dans un boisé. Et tu sais, la rencontre avec les beaux-parents sont vraiment bizarres. Puis il y a comme deux serviteurs qui sont de couleur noire. Puis tu sais, ils sont vraiment bizarres. Puis, voyons, le père fait beaucoup de mention au fait que nous autres, on a voté Barack Obama. C'est un des meilleurs présidents qu'il y a eu aux États-Unis. Puis, tu sais, il perd trop ça, c'est le fait qu'il soit noir. Puis, ce film-là prend une tendance assez hallucinante, un retournement de situation plus ou moins prévisible. Et pour vrai, il y a une tension dans ce film-là. C'est hallucinant comme film. C'est vraiment, 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 vraiment bon. Si vous n'avez pas vu ça, ça frôle dans les meilleurs films de suspense, je pense, des 10 dernières années, facilement. J'en avais entendu parler. J'avais vu ça passer dans mes fils d'actualité de cinéma, mais je l'avais pas encore vu. Ah, ça mais mérite tu toute ton m'intrigues, attention. là. Ah, tu vas aimer ça. Mathieu, je te connais là, maintenant. Là, je connais vraiment bien tes goûts. Tu vas Tu sais, quand il aime pas quelque chose, je l'aime. Quand j'aime quelque chose, il l'aime pas. C'est comme ça Mais que ça marche. ça, je suis sûr que tu vas aimer ça. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Je peux me tromper, mais je suis sûr que tu vas aimer ça. C'est good, c'est good. Alors, Mathieu, ta 4e position. Ma quatrième position, c'est un des plus gros films de l'année. Que je suis surpris qu'elle soit quand même aussi haute. Ben, écoute, j'avais de la misère à le placer. Je me suis dit, où je le mets mon classement? Chris, il est haut. Je sais qu'il est haut, Parce que- mais tu sais, c'est parce qu'il y a deux acteurs dedans. Tu sais, là, quand Ouais. on parle de acteurs, c'est l'acteur de l'année, là. Il y a le score de l'acteur de l'année, c'est The Rock. Ouais. 14 films en 3 ans. Ah ouais. Il faut y donner. The Rock, c'est une machine. By the way, Jumanji, c'était fucking bon. Ouais, je sais, il faut que je le vois. Il a sûrement été dans mon classement, je pense, mais je suis pas sûr. Mais Crime d'Orient Pense Express, je l'aurais mis dans mon classement Crime d'Orient Express. Ça pour dire que ma quatrième position, c'est le dernier en date de Rapide et Dangereux, le 8e de la saga. Un peu divertissement. Un peu totalement.
C'est qu'on a eu du fun quand on est allé le voir, ce film-là. Écoute, c'est le genre de film que t'écoutes pas nécessairement pour le scénario, mais juste pour l'action débile qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'on a ri tout le long? Je l'ai même pas vu. Écoute, je trouve que c'est. Personnellement, je sais que vous l'aimez le film, mais je trouve qu'ils sont en train de trop préciser sur la saga. Il y a du caractère après le 10e, puis le spin-off qui est privé avec The Rock. Parce que The Rock est tellement bon qu'il offre le spin-off. Écoute, on le sait que le citron est comme fucking pressé, mais le film, ça va tellement genre dans le fin fond du n'importe quoi que ça rend ça genre. Ils l'ont tellement pressé, d'après moi, il n'y a juste plus de jus à sortir. Au contraire. Le réalisateur du type il a dit, et on lui a posé la question, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un rapide dans le jeu qui se fait dans l'espace? Il a dit, si on m'amène un bon scénario, je serais prêt à le faire dans l'espace. Dans l'espace. Moi, je suis down en tabarnak, moi, je veux voir The Rock puis Vin Diesel se battre, man, contre les hosties Dans d'aliens. l'espace. Oh my God. C'est juste un mot à dire, what the fuck, pourquoi dans l'espace? Imagine, ils sont en auto dans la planète. Je le vois, c'est avec son vaisseau Star Trek, Un faire la vaisseau? family avec la Non, Corona dans les mains. Il y a la Lamborghini, puis il descend de sa terre, là, en Lamborghini. Oh, ça serait malade. Moi, je suis d'accord, Mathieu. Enfin, Écoute, ça pour dire que le film était écœurant. Je dirais que par contre, la faiblesse du film, c'est la méchante. Même si c'est une femme pour une première fois, j'ai apprécié. j'ai pas eu. moi, Mais je trouvais qu'elle manquait un peu de chair, un peu autour de l'os. Elle est très méchante. Ouais, c'est ça, moi je suis méchant, tu sais. Mon but, c'est de dominer le monde. Tu sais, le classique méchant à James Bond, là, que tu t'attends à son but. Mais la scène des zombies voitures, là. Gros, c'est Ça, fucking c'est cool. mémorable. Ça, oui. On reste spoilé, mais en gros, à un moment donné, il y a un des. C'est dans la bande-annonce. Ouais, la méchante, elle a un pirateur avec elle, puis à un moment donné, ils doivent arrêter Vin Diesel. Puis, non, un convoi. Puis pour l'arrêter, ils piratent toutes les autos qui sont autour. Puis ils pitchent juste les stationnements à étage. Puis ils font tout tomber. Fait qu'il y a une pluie d'autos qui tombe dans la rue. Puis t'as plein d'autos partout, c'est un chaos. Parce qu'ils sont tous contrôlés à Ouais, distance. Fait que puis maintenant, toutes les autos, il y a un ordinateur dedans. Fait que ça rappelle fucking World War Z avec Ouais. des chars. Genre. les gens qui en fait, il y a personne dans les autos, tout le monde est comme genre, what the- Ah, gros, t'es quoi ce film-là? Laisse une chance, Mais toi. tu sais, quand tu comprends que les 3 premiers films, c'était une course de voiture. Hey, le premier film. Après là, le 4e, c'est quoi? C'est Tokyo Drift, le 4e? le Le troisième. 3e, tu comprends que c'est toujours une course de Ben, en voiture. fait, c'est les 4 premiers Mais qui ils en c'est- font 8! Tu sais, il faut te. C'est des courses de voiture! Hugo, est-ce que tu te rappelles que le premier, c'était des courses pour un voleur de DVD? Oui, puis là, C'est un gars pour qui contrer faisait du que- piratage de DVD. Ouais. Le premier, c'est contre le piratage de DVD. Maintenant, ben là, c'est contre une femme qui veut dominer le monde, genre. Rien de moins. Kurt Russell, dans ce film-là, il a l'air d'avoir tellement de fun. Là. Un gars, chose ça, fait genre le gars mystérieux qui, genre, il tout. Ouais, je crois qu'il s'appelle Monsieur, je pense. Ouais, il c'est s'appelle Monsieur. quelque chose dans le même. Mais il reste que le film en soi il est super bon. Ouais. Le casting 5 étoiles, Antoine cause de Rock, mais Vin Diesel qui a son meilleur, même si Vin Diesel rejoue la même carte de la famille. La famille de la Corona. Ouais, la famille. On l'appelle comment notre petit garçon? On l'appelle Brian. Parce que Brian, même s'il pilote depuis 2 films, on va le laisser. Ça pour dire que le casting 5 étoiles, tous les acteurs dedans, je les trouve vraiment bons. C'est une équipe qui est là depuis longtemps, donc ils se connaissent, ça fit bien ensemble. Ouais. C'est drôle. J'étais sceptique quand ils ont dit qu'ils annonçaient une nouvelle trilogie avec le 8, 9, 10. Mais c'est bien parti, c'est bien parti. C'est pour ça qu'il est aussi haut dans mon classement. Puis The Rock, c'est The Rock. Là. Ah ouais, Tout est dit. la scène de la prison, je m'excuse. Ah oui, avec Je l'ai Jason réécouté, puis c'est encore avec carré. Jason Statham qui fait Ah, c'est que ce film-là, on va aller le voir. Hein? Jason Statham qui fait un bon retour en sens que c'est le premier méchant de la saga qui revient en commentaire héros, genre. Ah oui, le gars, il fait partie de l'équipe, mais il y a tué un des membres. Il remplace le membre, genre. C'est ça, pareil. C'est une malade. Ah ouais, man. Avec The Rock. À ton tour, Hugo, vas-y. Oui, on a fini de triper. là. J'avais mis un autre film, mais Genre- clairement, mon numéro 4 est meilleur que celui-là. Donc, je vais mettre Kingsman pour mon numéro 4. Ok. Kingsman. Le 2, j'imagine. Le Kingsman 2. parce C'était quoi à la que, base? Gardien de la Galaxie. Gardien de la Galaxie. Mais on s'entend, Gardien de la Galaxie est quand même meilleur que Kingsman 2. Ouais. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, excuse. Moi, je trouve. Ouais, non, Ok, je mais pourquoi tu l'enlèves, c'est meilleur. Ben, je fais juste les déplacer. Ok, ok. c'est bon. j'ai- Voilà. Fait que C'est je pas mets ça coûte que Kingsman ça. 2. On en a assez parlé. Ouais, donc, effectivement, très bon. j'ai aimé le film. film. La suite est attendue. Voilà. Top Bon, 4. ben, ok. Bon, ben, moi, si on est rendu quoi? 4e position. Ma 4e position, c'est le fameux Thor Ragnarok, que j'ai été voir en avant-première. La bande-annonce m'avait vraiment bien vendu le film. Quand tu voyais une scène que tu voyais Thor resté avec des yeux bleus, puis sur son pont en arc-en-ciel, t'es comme, ah, ça va être fou. Le film a dépassé toutes mes attentes. Je trouve que c'est le meilleur du MCU. Ok, c'est une comédie plus que le film d'action. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Ouais. ceux qui l'ont vu. Là. C'est une comédie, mais c'est tellement bien fait, puis c'est tellement drôle, puis c'est tellement... Le film a décidé de faire fuck le 1 puis le 2. On va vraiment free for all, on s'amuse. Le film est composé, je pense, comme 35% du film, c'est de l'impro. Là.
Ouais. C'est de l'impro. Oui. Il y a des gars qui étaient même pas prévus, puis tout ça. Puis ça scène, on dirait que les acteurs ont eu du fun. Il y a vraiment un amour dans ce film-là. Puis j'ai écouté une entrevue du réalisateur chez IGN, puis il disait à quel point que c'est une des rares fois que Marvel laisse vraiment comme un. On te laisse aller. Essaie de faire quelque chose. C'est correct. La seule affaire qu'on te demande, c'est va dans l'humour puis amuse-toi. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Puis ce film-là, il ralentit jamais. Il fait évoluer les personnages, même si on croirait pas que c'est une réelle évolution. Peut-être que le fait que Jeff Goldblum soit peut-être sous-utilisé à mon goût dans ce film-là. Ouais. S'il y avait bien quelque chose à reprocher à ce film-là. Mais pour vrai, écoute, on a eu Civil War. Puis j'ai trouvé ça, Thor Ragnarok, meilleur que Civil War. Puis c'était le film que j'attendais le moins des trois. De cette année, là, on a eu Spider-Man puis Guardians of the Galaxy. Finalement, Thor a clenché tout ça. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Alors, Mathieu, ta troisième position. La troisième position, c'est une découverte, dans le sens que le premier était une découverte, puis ça m'a tellement accroché que c'est devenu une de mes sagas cultes, ni plus ni moins. T'en parles souvent, là. Ah, écoute, j'ai adoré. Le 1, c'est pas une joke. Quand le 1 est sorti, j'avais pas le goût de le voir. C'est Non. mon ami Ismaël qui m'a convaincu d'écouter. Moi, je trouvais pas ça intéressant. Un gars qui venge son chien qui a été tué. Puis c'est avec Keanu Reeves qui allait pas bien à l'époque, là. Oh, ouais, c'est. Puis là, j'étais comme. Même moi, je me rappelle, il passait les annonces à la télé. J'étais comme, ça a l'air Puis plate. la dernière mémoire que j'avais de cet acteur-là, c'est 47 Ronin. Puis ça partait mal. C'était pas vraiment bon, ça. C'est genre ça qui l'a pété, là. Après ça, il faisait plus grand. C'est un des plus gros flops du cinéma. Puis finalement, j'ai écouté le premier de mon ami, puis oh my god! Ah, c'est encore fucking Ah, bon. écoute, le 1 était écœurant. Quand le 2 est sorti, j'étais allé voir tout de suite au cinéma. Surtout parce qu'entre autres, il y avait des scènes qui étaient tournées devant mon école. Puis à Montréal. À Montréal, devant mon école. J'ai reconnu la boutique garage. Ça a bien des heures Ouais. à Montréal. Moi, j'ai reconnu la rue. Le film commence avec une poursuite d'auto, puis ça se passe devant mon école. Je Ouais. trouve ça malade. C'est plate que pendant qu'il tournait, je pouvais pas les voir, parce que j'étais dans mon cours, mais Ouais. j'aurais pu voir les acteurs, ça a été débile. Bref, c'est John Wick 2. Le deuxième de la saga, et toujours Keanu Reeves qui fait un excellent job. Avec Lawrence, j'ai oublié son nom de famille, qui a joué dans Matrix avec lui à la base. Fishburne. Ouais, Fishburne. Merci, ouais. Qui sont un retour les deux ensemble dans le même film. Et c'est un des meilleurs éléments du film d'ailleurs aussi. Mais Keanu Reeves, il porte le film sur ses épaules. Et du début à la fin, c'est super bon. C'est sûr que 80% du film, c'est de l'action. Ouais. C'est des scènes de combat plus épiques qu'une que l'autre. Ouais. Mais c'est tellement fou, tu le crois, qu'il est genre surhumain le personnage. Tout le monde a peur de lui. Il a une réputation. Tu connais pas son histoire, mais T'as tu peur. sens qu'il quoi, tu sais, c'est comme on l'appelait Baba Yaga. Ouais. Tu sais, quand on voulait tuer le bonhomme 7 ans, on l'engageait lui. Tu sais, il y avait comme une réputation. Le personnage, je l'adore, j'ai hâte au troisième. Super bon, il est tellement bon que, anecdote comme ça, il y a un jeu vidéo qui s'appelle PD2. Ouais, ils l'ont mis dedans. Ils ont fait une mise à jour, puis ils ont changé le jeu pour l'adapter à l'univers de John Wick. Dans le sens que, oui, il y avait John Wick dedans, mais ils ont fait en sorte que t'as l'hôtel qui existe, puis t'as les pièces. Ok. Ils ont acheté la monnaie, puis tu peux acheter des armes, l'équipement, tout ça. Puis t'as des histoires aussi avec ça, puis tu peux être membre du Continental, voilà. Et John Wick, il devenait le personnage principal du jeu à cause de ça. Parce qu'il est tellement pogné qu'ils ont décidé d'en l'utiliser à fond. Reste que j'ai adoré, les scènes d'action sont folles. Je dirais que la lacune, si je peux dire une lacune du film, c'est le méchant, le espagnol, je sais pas quoi, latino. Je me rappelle même pas. C'est le gars qui est bon au début du film, il dit ouais, t'as une dette envers moi, va tuer ma soeur. Ah, ouais. C'est un trou de cul sans vraiment envergure. J'aurais aimé ça un méchant avec plus de. Le premier, il en avait plus. Ouais, avec plus de chair, tu sais, qui est plus terrifiant. Le premier, t'avais l'impression qu'il y avait une chance de buter John Wick. Le deuxième, tu savais dès le début du film qu'il serait pas capable d'être. Ben, ils ont décidé de. Ok, ce gars-là peut juste tout tuer. Ben, ok, go, on y va à fond. Puis on joue avec ça. Moi, j'ai trouvé un petit peu plus décevant que le premier. Là, Ben, en c'est sûr honnêteté, là. que le premier, c'était fou. Il y a des affaires qui m'ont gossé. Là, Mais il y a des petits défauts du 2, mais reste que j'ai adoré le 2. Les scènes d'action sont folles. Je sais, je répète, mais ces scènes-là sont fascinantes dans le sens Ça me- qu'on voit pas souvent ça au cinéma. Ça me fait chier de pas avoir été le voir au cinéma, ce film-là. J'aurais vraiment aimé ça. Toi, t'es allé le voir au Ouais, cinéma. je je vois au pense. Je cinéma. me rappelle pas l'avoir vu, par contre. T'as pas vu John Wick 2. Là, ce soir, avant de te coucher, tu l'écoutes. Il est sur Netflix, me Sur semble. Netflix, c'est sur Netflix, je vais l'écouter. Tu le couches avant de te coucher ce soir. Et toi, ta troisième position, Hugo? Ma troisième position. T'avais terminé, Matt? Ouais. Ok, excuse. Non? Ah, ben parfait, continue. Ma troisième position, Gardien de la Galaxie. Ah oui, surprise! Quelle surprise! Ah! On s'y attendait pas. Non, Hey, du tout. J'ai vraiment aimé le film. Écoute, voilà. Drôle, touchant avec Bébé Groot. Ouais, moi j'avais peur qu'il soit trop là, puis finalement, c'est Il est bien là, dosé. juste assez. Ouais, tu sais. Ils ont c'est été capables de bien l'utiliser. Là. Ouais, puis finalement, le film, ça aurait dû s'appeler Yondu Volume 2. Là. C'est clairement lui l'héros du film, là, mais c'est une bonne chose. Là. Un élément du film qui m'a un peu gossé, c'est que si au début du film, il n'y avait pas eu l'événement clé
le film n'aurait jamais eu lieu dans le sens que c'est une connerie que tout. Ah, oui, c'est. Ben, ça m'a pas dérangé. Ça faisait juste apporter quelque chose à l'histoire. dans le fond. C'est quand même le méchant qui était comme, Ben, j'avais des a priori pour le méchant. Comme, bon. Mais moi, en plus, la première fois que j'ai vu le film, je trouvais que la musique était moins bonne que le premier. Puis finalement, j'ai écouté amplement le volume 2. Puis finalement, je préfère la musique du volume 2 que du premier. J'ai découvert plein de bands Faudrait que des j'écoute années le 80, volume 2. 70, je connaissais pas, genre. Faudrait que j'écoute le volume 2. Il y a des bonnes tunes, mais je suis pas sûr si je Mr. l'aime. Blue Sky! Ok, excuse-moi. Reste que c'est un bon film. J'ai une petite coche en bas du premier qui était un bijou, le premier. Très bon. Même pour les changements qu'ils ont apportés, qui étaient différents de l'univers connu de Marvel, dans le sens que le père de Star-Lord, ils ont changé son histoire. Ils ont fait quelque chose de. Ils sont partis dans une autre direction pour nous surprendre. Ouais. C'est surprenant, c'était bon. Mais il était plus audacieux puis plus violent. Voilà. Oui, exactement. Écoute, la scène avec la flèche, là, puis Ouais. et avec l'équipage, là, on va essayer de limiter ce qu'on va dire, mais enlève la musique, là, c'est violent à tabarouette comme scène. Oui. Ouais. Ok. Voilà, je Ouais. l'ai aimé. Ok. Ma Troisième troisième, 3. ma troisième position, puis écoute, c'est un film qui aurait mérité la première position pour vrai. Pour moi, c'est un film qui est aussi culte. Oui, ok, excusez-moi. Non, ok, excusez-moi. Non, c'est ça qui est aussi culte que ben, ça rend les films de super-héros crédibles, tant qu'à moi. C'est le film Logan. C'est un bijou. C'est un film qui m'a marqué. C'est un film que je repense encore aujourd'hui. Qui m'a. Il est allé chercher les fils que la première fois que tu joues à The Last of Us, même si tu te fais chier à certains moments dans The Last of Us. Là. Mais Logan, c'est une ride qui est tough, qui est dure, qui te laisse, tu sors de la salle, tu te sens pas nécessairement bien. Mais c'est un film qui graphine, puis qu'on va se. Écoute, je vais être vieux, puis je vais me rappeler encore de ce film-là. C'est l'évolution et l'apogée d'un personnage qui aurait pu. Ça aurait pu mal virer. Puis finalement, ce film-là, c'est le plus bel hommage qu'on pouvait offrir, à Hugh Jackman et à Wolverine. Écoute, Disney sera jamais capable. Écoute, je suis sûr que Disney vont caster un gars super bon. Je doute même pas. Je suis sûr qu'ils vont. Le personnage va être ultra intéressant. Mais jamais ils vont battre ce film-là. Et ce film-là, il est aussi. Il est juste une coche en dessous de Dark Knight, tant qu'à moi. C'est un film qui va redevenir classique. Puis il y a même des grosses rumeurs qui seraient en nomination pour les Oscars. Puis pour vrai, il mériterait. Ouais, oui. C'est un bijou, puis j'espère que ce film-là va servir d'exemple pour beaucoup d'autres films par la suite. Tout genre confondu. Alors, Mathieu, on est rendu à combien? Là? Deuxième position. Deuxième pour ta ouais, On a quasiment fini notre classement, ça va vite. Ouais. Ma deuxième position, Ouais. c'est la première fois qu'on se concorde comme ça. Hugo puis moi, on a la même deuxième position. Ok, ben. Ça a donné de même en changeant dans le film. Ouais, ça, on va faire. C'est Thor Ragnarok, le troisième de la saga de Je Thor. savais pas que tu l'avais vu, toi, je savais pas. Oui, On l'a vu ensemble. Ah, pour vrai? Ok, ben, t'inquiète moi. Ok, Oui. ok, Ouais, ben, c'est ça. allez-y. Bon. Bref, on a vu Thor, je vais commencer, après je te laisse aller. Oui, c'est bon? vas-y, commence. D'accord. Donc, ça a été une belle découverte. Il faut dire que Thor, c'était la saga qui allait le moins bien de la saga de Marvel. Ouais, pour surtout les avec la fans. 2, là. Ben, honnêtement, je l'avais pas si. J'ai quand même trouvé bien le 2, mais reste que c'est le 1 que je trouvais qui était un peu gossant en soi. C'est bizarre, c'est l'inverse, tu sais. C'est comme pour Iron Man, on a le même problème, toi puis moi. Je considère encore le truc comme un très bon film. Ah, ben écoute, c'est ce qui rend le podcast intéressant. Voilà. Tu dis Tu bien. vois, quand j'aime quelque chose, il aime pas. Quand il aime quelque chose, je l'aime pas. Voilà. Ça, on fit bien. C'est pour ça que toi, t'es en entre deux. Donc, tout ça pour dire que j'ai bien apprécié. Effectivement, ça, comme tu disais tantôt, c'est une comédie en soi. Il a mis beaucoup moins le registre de l'action ou du côté sombre, plus dans qui était très fort dans le deuxième film, mais beaucoup plus dans l'humour. Là, c'est bien. Exact. J'ai adoré. Je trouve que Loki dans le film vole la vedette. Ouais. Tom Hiddleston. Hiddleston, merci. Je suis en train de dire, moi aussi. fait une performance, je pense que c'est la meilleure performance de Loki. La plus honnête, en tout cas. Ouais, puis C'est toujours lui qui fait Loki, by the way. Dans Ouais. le centre, dans le masque, c'est celui qui fait. Non, ouais, mais là, qui faisait Loki. ça n'a aucun lien, là. Non, le il y a fils aucun du- lien là-dedans, mais c'est juste un drôle d'adon. Ouais, c'est le fils du Mais, masque, mais ça, c'était-tu épouvantable comme film? Oh, ouais. En tout cas, J'ai jamais vu, mais. tout Écoute pour dire pas que ça, j'ai- écoute pas Ouais, ça. c'est bon. J'ai adoré le film. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de défaut au film. Ok. Autant du côté action, scénario, les choix, les personnages, même les nouveaux personnages sont bons, sont un peu sous-exploités pour la plupart. Ben, Valkyrie, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Valkyrie, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais un peu plus de sa part dans le sens. Il est annoncé que c'est le nouveau. Le terme en anglais, c'est Love Interest De de Thor. Thor, parce que l'actrice Natalie Portman. Elle veut plus rien savoir. Elle veut plus rien savoir de Marvel. Fait que, Ouais. qui Mais jouait- ouais, c'est tout, c'est Thor qui l'a quitté. Ouais, c'est ça. C'est elle qui faisait la copine de Thor dans les premiers Thor, voilà. Et elle est absente du dernier Avenger quand elle était censée être dans le dernier Avenger. Ça pour dire que je m'attendais un peu plus d'elle, mais il reste en soi qu'elle fait une très bonne performance. Ouais.
Kate Blanchett en méchante, surprenante. Ouais, Ouais, surprenant. c'est pas la meilleure méchante, mais c'est pas la meilleure méchante de Marvel, mais c'est un bon méchant pour elle. Là. C'est d'ailleurs la première méchante, dans le sens qu'ils ont enfin décidé de prendre une femme comme méchante. C'est la première méchante. Ben, dans l'univers cinématographique, là. Essaye d'en Wow. trouver une autre. Non, je te crois, écoute, ça me tente pas de chercher anyway, là. Mais ouais, ça a du sens. Hein. Mais avez-vous Je- parlé de Thor Ragnarok dans les derniers épisodes? Ouais, on vous l'a l'avez critiqué. fait, oui. Ouais, on l'a Fait que, critiqué. donc on peut spoiler que c'est... Non, Non, c'est parce pas- que c'est pas nécessairement le monde qui a vu le film. Ouais. Ah, ok. Mais tu peux dire ton appréciation du film. Mais moi, j'ai apprécié le film. Ouais. C'était drôle, touchant, parce qu'on a quand même Odin avec ce qui lui arrive. Ouais. J'ai oublié mes bons points. Ouais. Mais c'est touchant, ces deux fils qui arrivent pour le voir. Puis, Il y a vraiment des belles scènes dans ce film. Justement, exactement, des belles scènes. sur la Que côte. ce soit là, le paysage, les lieux où ils ont filmé, c'est c'est vraiment très beau. coloré, par exemple. Très coloré. Je me beaucoup rappelle de de couleurs. Dark World, il était très très sombre comme film. Il faisait jamais beau dans ce film. Oui. Après ça, l'autre planète où, je sais pas si on peut dire, il y a Thor, pas Thor, mais Hulk, Ouais, ça, c'est Ouais. la bande-annonce, fait que- qui est dans la bande-annonce de toute façon. Mais ça Fait aurait été que une belle surprise qu'il ne le mentionne pas. Ouais. Ça, c'est mon plus gros regret. Mettons, s'il l'avait pas mentionné dans la bande-annonce, Ça aurait été une surprise aurait fait- écœurante. t'aurais la gueule qui te serait tombée. On aurait trippé. Ah, Quoi? c'est sûr. Hulk, là. Mais c'est une belle surprise. Wow. Comment il va le chercher. Comment Hulk se Mais j'espère que. qu'est-ce qui lui est arrivé depuis qu'il est parti de la Terre. Ouais. Ben Puis, écoute, c'est pas clair quand même. Là. C'est encore pas clair. Ben, il faut lire entre les lignes pour comprendre. Moi, j'ai compris, là. Oh, ouais, moi aussi. Mais, ouais, effectivement, Mais c'est. si t'as pas vu les autres films, des C'est fois, quasiment un ça- 100. Je dirais que c'est quasiment un film coté 10 sur 10. Là. C'est tellement bon. Je pense que j'avais donné 4.5 quand on l'avait critiqué. quelque chose de même aussi. C'est vraiment super bon. C'est sûr qu'il va un peu trop dans la comédie, on pourrait dire comme commentaire. C'est le plus gros défaut du film. Parce Mais qu'on j'ai s'attend la- pas à ça à la base. Je le vois pas nécessairement comme un défaut, genre, tu sais. Ouais. Mais je peux comprendre. Mais ça que se détache dérange. des autres films. Mais tu sais, il se détache des deux premiers films. Ah, Mais ça, c'est oui. plus une comédie qu'un film d'action, carrément. là. Tu sais, il est drôle et touchant à la fois. Donc, C'est une belle finale pour sa trilogie à lui. là. Ouais. exactement. Donc, ça vient battre son deuxième film, à mon Ouais. avis. Fait que c'est à mon tour, Ouais. à ma deuxième position. Moi, je l'ai mis pas mal plus haut que toi. Moi, c'est Baby Driver. Baby Ah! Driver, Edgar Wright là-dedans, c'est pratiquement sans faute pour moi, ce film-là. C'est un divertissement hallucinant. Je regrette de ne pas avoir été voir ce film-là au cinéma. C'est ma J'avais plus plus de grande regret en erreur. 2017. Ouais, ben il y a bien des films que je regrette de ne pas avoir été voir, mais à un moment donné, c'est parce que là, on est quoi? Je suis allé voir pour vrai au moins 15 films au cinéma cette année. Là. Facile. Sans L'année compter passée. Cinépark. Ouais, sans compter Cinépark. Puis écoute, Baby Driver, la chorégraphie, la musique, tout est pensé, tout a été calculé. C'est entraînant, les acteurs sont hallucinants, les choix, même la fin aurait pu être cliché. Non, ils sont allés complètement ailleurs. Et Edgar Wright, il me prouve que là-dedans, c'est un des meilleurs réalisateurs de sa génération. Écoute, je pense qu'il n'a pas fait de mauvais films. Je pense que son moins bon film, c'est Le Dernier Pub avant la fin du monde. Puis encore là, c'est un bon film. tu sais. Puis écoute, non, pour vrai, Baby Driver, vous n'avez pas écouté ça. Écoute, il y a beaucoup de monde qui disent que ce film-là, c'est l'apogée d'Edgar Wright. Je suis absolument d'accord. Même Jamie Foxx, qui est un acteur que j'ai de la misère avec lui. Je sais pas pourquoi. Probablement parce que je le trouve trop fraîchi. Là. Puis il est le même dans tous ses films. Puis je pense que j'y avais encore pour Spider-Man 2, là, mais pour vrai. mais, non. Electro! Baby Driver, écoute, c'est un de mes plus grands coups de cœur de 2017, puis ça, sans hésiter. Alors, Mathieu, ta première position, là, je le sais, mais. Je suis sans mots là, de ce que ça veut dire. Là. Écoute, ma première position, écoute, on est rendu au fin du classement. C'est déjà le cas. On a fait ça assez vite quand même. Après, il reste les mentions puis des flammes. Ouais, Ça va voilà. aller vite. Ben, j'ai déjà fait quelques mentions à date. Ah, ok, bon. Mais j'en ai d'autres, effectivement, à mentionner, effectivement. Dont 2 films indépendants que j'ai beaucoup aimés. Pour finir mon classement, c'est avec Logan, sans surprise pour moi et pour ceux qui me connaissent. Wolverine étant mon super-héros, anti-héros slash préféré de tous les temps. Depuis que je l'ai découvert dans le premier X-Men, c'était un coup de cœur. J'ai adoré tous les films qui étaient dedans. Certains que c'était un peu plus difficile, mais avec du recul, j'ai fini par les aimer. Je sais que tu as eu beaucoup de misère avec Wolverine Origin. Ah, je déteste mourir ce film-là. Ça va être encore ce que le chanteur de... C'est quel groupe déjà? C'est... Black Eyed Peas. Ben, c'est pas- Non, c'est pas tant ça. c'est genre le seul film qu'il a fait, là. Ouais, puis c'est une bonne chose. Même là-dedans, son personnage est à chier. Ben, il y a un pouvoir cool. Moi, je trouve ça Ouais, cool. c'est pour son pouvoir le problème. C'est l'acteur, là, en tout cas. Ouais, ben, c'est- Le film, c'est un. moi, le pire, c'est que le jeu vidéo, il développe full trop son personnage, je me rappelle. là. Ah ouais, je Parce m'en que rappelle plus. dans le jeu vidéo, ils font passer pour le chum à Mystique. Ah ouais. Ok, bon, il était bon. le Ça film. explique Diablo, tu comprends? Ah, ok, ouais.
Diablo, il est bleu, puis il se téléporte. Ouais, j'avais fait de la ligne. Ouais, au cas où, pour Hugo surtout aussi. Mais c'est vraiment ça, là. C'est ses parents. Non, son père, Diablo, si on le voit dans First Class, c'est Azarel. Ok. Le rouge qui se téléporte, là. Ah ouais. C'est le père, Diablo. Bon, bref, ils ont jamais fait de lien mystique d'ailleurs, je trouve ça dommage. Ça pour dire que Logan est mon premier film. Un coup de cœur, écoute, c'est un film parfait, touchant. J'ai eu des larmes aux yeux à la fin du film. Hugh Jackman fait sa meilleure performance en tant que Wolverine. Un Wolverine vieux qui est au bout de rouleau, qui est tanné, qui a eu ce goût de finir sa vie, qui regrette plusieurs choses qu'il a faites. Je me suis demandé, il parle avec un des méchants du film dans le film, puis il dit c'est à cause de ton père que j'ai ce poison-là dans mon corps, montrant ses griffes. Il dit c'est ce métal-là qui empoisonne ma vie depuis toujours. Je regrette de l'avoir. Aussi, Patrick Stewart qui fait lui aussi sa dernière performance en tant que Charles Xavier. Et puis ils l'ont vieilli là-dedans. Ils l'ont vieilli solide, il fait un sénile qui fait des crises d'épilepsie, puis lui encore c'est touchant. Tous les personnages, il n'y en a pas beaucoup dans le film, ils sont très touchants. Celle qui fait X-23, Qui est très bonne. très bonne. Son spin-off soit annulé. Je savais pas qu'il était annulé son Ouais, il spin-off. est annulé. Dommage. C'est la petite fille avec des griffes, là. Ah ouais? C'est X-23. C'est le nom qu'elle a dans les comics. C'est un clone de Wolverine. On l'appelle X-23, puis c'est la 23e tentative. Le film est annulé parce que, à la base, si ça allait arriver, ça allait être après 2019. Puis c'est là que Disney est droit. Fait que... On espère pour la suite qu'il peut y avoir quelque chose. C'est un personnage qui a un fort potentiel. D'ailleurs, dans les BD, il vient d'introduire son fils à elle. Fait que, sa fille, je pense. Avec une fille, là. Ouais, c'est. Elle a son propre nom, mais il y a juste elle a juste une griffe. Évidemment, l'autre en a juste deux. Fait que... Tu comprends? Ouais, mais ouais, elle a son propre nom d'ailleurs, j'ai oublié, mais j'ai vu l'image il y a pas Moi, j'ai longtemps. vu la version cochonne, X69. Là. Ça pour dire que le film est mieux. Je suis triste de ne plus voir Hugh Jackman dans Wolverine. Je sais qu'il y a un autre acteur bientôt qui va reprendre le flambeau. Veut pas, ils veulent exploiter le filon. Ben oui, c'est normal. Là. On va le revoir. Reste que ça battra jamais cet acteur-là qui l'a fait depuis. Il a fait toutes les X-Men depuis. Il a tout fait les X-Men sauf le dernier X-Men. Ouais. Sauf le dernier X-Men qui est Apocalypse. C'est le seul qui n'a pas été dedans. C'est-tu le seul? Non, mais ça, il est dedans. Ah oui, il est dedans. Il les a toutes faites. Tu l'as même pas vu Apocalypse. Non, mais je sais qu'il est dedans, mais j'ai vu sa scène, je suis pas fou. Non, excuse. C'est. Le seul qu'on peut dire qui est pas vraiment dedans, c'est Deadpool, en fait, c'est ça que je cherchais à dire. Ah ouais. Parce qu'il était attendu dedans. On peut-tu considérer Ben, yes. Deadpool comme Ouais, ben, X-Men? plus maintenant, je pense, mais. Ben, ouais. Ils ont dit qu'il était à part. Mais bref, tout ça Ben, pour puis, dire. il y a sa face collée de Hugh Jackman dans la face. Ouais, c'est une petite référence. Ben, il est mentionné. Au début, l'acteur était censé être dans le film, mais bon. Ouais. Bref, j'ai adoré le film. Je dirais que le petit défaut, c'est le méchant. Ils ont voulu mettre vraiment l'emphase sur le héros, fait qu'ils ont pas focusé sur le méchant, ce qui est Ça m'a correct. pas dérangé, ouais. Le combat à la fin, il m'a surpris, puis il était émouvant. Touchant aussi, Ça fait une belle fin pour l'héros. Petite anecdote comme ça, j'aime ça écouter la chaîne YouTube How to Have Ended, comment ça serait dû finir. Ouais. À chaque gros film, ils le font, puis ils l'ont fait pour Logan. Ouais, puis ils l'ont fait touchant, hein. Puis exceptionnellement, ils n'ont pas fait comme les défauts du film, ils ont fait un hommage. Ouais. La vidéo tout le long, c'est un hommage à Wolverine, c'est qu'ils chantent tous. Tous les X-Men de tous les films chantent pour un hommage à Hugh Jackman. Puis à Wolverine, puis à la fin, tu as juste Deadpool qui arrive, fait comme non, ça peut pas finir comme ça. Puis il sauve, là, comme non, ça peut pas finir comme ça. Le petit clin d'œil parce que tout le monde s'attendait à les voir ensemble. Très bon vidéo à les voir, c'est très touchant. Beaucoup disent que c'est le meilleur des X-Men qu'on a eu, dans le sens des personnages. Ben, les personnages, même dans les films. Je dirais qu'il enquêté. Puis le pire, c'est que c'était le 6e choix comme acteur pour faire Wolverine. À l'époque, là, Je pense qu'il y avait eu Tom Cruise avant. il me semble qu'il y avait eu Tom Cruise, il y avait même eu un autre acteur, Russell Crowe, il me semble, qui était dedans aussi. Puis, ouais. Puis il y avait d'autres acteurs, puis c'était tous des gros noms. Lui, à l'époque, il était pas connu, là. Pas en tout. Puis il était le 6e choix, puis c'est juste Il parce était que. même pas musclé, là. Il était 6e choix juste parce qu'il venait de faire un film avant avec John Travolta, puis Halle Berry. Puis Halle Berry dans X-Men, en tout cas, puis ce film-là avait un peu pogné. Fait qu'il avait fait un peu de notoriété, puis il avait été mis dans les choix possibles. Puis finalement, c'était 6e choix. Puis il a fait ce rôle-là pendant toutes les X-Men. Ben, il y a une carrière grâce à ça aussi. Ouais, une carrière à ça, mais il reste que ça a marqué une génération dont moi, que je veux toujours me rappeler de son personnage. Puis il a aimé son personnage. C'est ça qui, Il- c'est ça qui est cool là-dedans. Là. Tu sais, il y a le vrai amour là-dedans. Autant il l'a aimé son personnage, je sais pas si c'est ce personnage-là, autant qu'il l'a détesté parce qu'il devait faire une diète, il devait s'entraîner. À la fin, il était un peu écœuré. Ouais, ben il commençait oui, à être c'est écœuré normal. Il a de fait toutes quoi, ces quasiment diètes-là. 20 ans. Fait que je comprends, là, tu sais. Je pense que Mais, je sais pas c'est faut pas quelle t'oublier le année, salaire aussi qui pendant vient avec, là. la Seconde Guerre mondiale où Ouais. son personnage est comme enfermé. Combat d'immortel. Combat de l'immortel. Et Dans les il flashbacks, sauve il est dans un trou. dans C'est un pas, trou. non, c'est dans Red John au début, avec son frère.
Ouais, au début, on voit les gars, mais qui est en prison, c'est dans le 2, dans Combat immortel, dans les flashbacks, il est dans un trou avec le japonais qui. est sauvé. Oh oui, 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 oui. Qui donne un. Il va se sauver. Ben, bref. Hein? Là, il a dû s'entraîner fort puis perdre beaucoup de poids pour juste faire ça. Se maintenir jeune, tout ça. Je pense qu'il y a un film où il a été fait comme peu de temps ou en même temps que Les Misérables. Ok, ouais. Et Les Misérables, le début du film, je sais pas si vous l'avez vu. Non. J'ai jamais vu. Ça Mais m'intéresse tu pas. Ben, c'est un bon film en soi, mais il a dû perdre du poids Ouais. et de la musculature pour faire le rôle. Et après ça, il change éventuellement dans le film. Et après ça, il devait faire un des X-Men ou avant. Je pense que c'est plus après. Puis, C'est après. Il a dû comme changer son alimentation. Puis il était tanné. À un moment donné, il a comme fait après les X-Men, puis avant Les Misérables, suivi des X-Men. Et en fait, non, je veux juste faire de films où il me faut une diète. Il a dit souvent perdre qu'il du voulait. poids, Il a dit souvent que c'était son grosse. dernier Wolverine, puis à chaque fois il faisait ok, j'en fais un dernier. Ouais. Après, là, c'est pour ça que Logan il était là pour closer le tout. Là. Ouais, ça fait une belle conclusion, c'est ça que je voulais dire, c'est émouvant. Écoute, je l'ai écouté 2 fois à date, je pense, puis à chaque fois, j'ai un feeling, là, tu sais. Ça vient me chercher, là. C'est comme une période de ma vie qui se ferme, là, tu sais. Ouais, donc je vais laisser parler Hugo, mais ça fait beaucoup de... Ben oui. On a jasé en crise. Oui. Ben moi, mon top 1, je vais en surprendre plus d'un, dont vous, messieurs. Emoji, le film. Arc! Es-tu J'ai correct même que- pas vu, mais Tu l'as- j'entends la Avec le critique. très bon Patrick Stewart. Ah ouais, Patrick Des Stewart. caca qui disent Il qu'ils fait se Monsieur Caca. Des caca qui se disent hey, est-ce qu'il faut se laver les mains? Ben non, on est de la merde. Ah, c'est ça le gag. Non, moi, c'est pas... Ben, de toute façon, j'ai pas vu Emoji le film. Écoute pas Moi, ça. c'est Star Wars. Oh! Quand même, Star wow, Wars. wow, je suis surpris. Moi, j'ai aimé le film, mais il a répondu à mes attentes. Il n'y avait pas d'attente, donc. Ah. C'est vrai que quand t'attends rien. Mais tu sais, je me suis dit, fine, une suite, ça va être meilleur, mais oui, il était bon. Voilà. Ah, t'as rien d'autre à rajouter? J'ai rien d'autre à rajouter, vous en avez assez parlé. Ok. Ouais, on en avait parlé, je comprends. Tu sais, Bon. Mathieu, il est dans le top 7, puis je me rappelle plus, il était dans Le le 9e, je pense. 9e. Oh, je comprends. Ben, ça reste un bon film. Je Un comprends bon que tu film. l'as mis premier. J'ai hésité à plusieurs endroits de le mettre. Au début, il était un peu plus haut. À un moment donné, je suis redescendu, je l'ai remonté. Star Wars, c'est un de ceux que j'ai de la misère à placer à mon classement. Là. Ok. Fait que mon tour, mon premier, c'est le seul, il n'a pas été nommé du tout. Fait que dans le fond, moi, mon premier, c'est Blade Runner 2049. Il aurait pu être là. Sérieusement, je l'ai mis dans ce que j'ai Dans vu. tes puis, mentions. ça pourrait être dans mes mentions, mais il était sur le bord. C'est un film qui était pas mis Valérien dans ton classement. Ah, ben, Valérien est sorti l'an passé, je pense. Non, il est Cette sorti année. cette Cette année. année, ben non, mais Valérien, j'ai adoré, mais il méritait peut-être pas d'avoir une place là-dedans. Là. Non, le meilleur film que j'ai vu cette année, c'est Blade Runner 2049. C'est un chef-d'œuvre, rien de moins. Ce film-là est hallucinant, autant au niveau esthétique, les lumières, la musique, le scénario, les décors. Les décors. C'est moins sombre, c'est un petit peu moins sale que le premier Blade Runner. Mais ce film-là s'en va dans une direction que j'ai tellement aimé. J'ai été absorbé pendant les 2h45 que le film durait. Puis jamais je me suis tanné. J'ai été touché, mais vraiment là, au plus profond de moi-même. Denis Villeneuve est vraiment sans faute dans ce film-là. Je comprends même certains de ses reproches, mais pour moi, ces reproches-là ne sont même pas valables tant qu'à moi, tellement que le reste prend le dessus. Moi, je considère que Blade Runner 2049 est un des... Si c'est pas le meilleur film que j'ai vu des 10 dernières années, à ce point-là, c'est un bijou. Le pire, c'est que ce film-là, j'ai de la misère à le vendre aux autres, vu que c'est vraiment lent, puis que c'est un long film. Et pourtant, c'est un bijou. Blade Runner 2049 mérite amplement toute son attention. J'espère qu'il va gagner des Oscars parce que ça serait nettement mérité. Et écoute, Denis Villeneuve, t'es un roi parmi les rois. Blade Runner 2049, un pur film de génie. Personnellement, j'ai Oui. pas encore eu la chance d'écouter parce que je pense qu'il est pas encore sorti au club vidéo. Et là, je l'ai trouvé sur des sites de streaming. Là. Ah, ok. Je vais l'écouter dès que je vais pouvoir en avoir accès parce que ça fait longtemps qu'on m'en parle. Mais Ben, moi, j'attends après toi pour le mais critiquer. j'ai encore des amis qui l'ont vu récemment, dont Ismaël. Puis les critiques sont assez mitigées de bord de mes amis. Fait que j'ai de la misère à. C'est parce que si t'es pas prêt, faut que t'aies apprécié le premier, là, hein. Mais d'ailleurs, il faut que j'écoute le 1 en premier. Mais, Oui. ouais, ben ça aide. Tu sais, c'est Ouais. pas obligé, mais ça aide. Mais c'est le genre de film que c'est dur à vendre. Si t'es pas prêt, faut que tu sois ouvert
ouvert l'esprit. Puis il faut que tu sois prêt à dire, Chris, c'est un film de 2h45, puis il y a des astis de longs moments. Ouais. Mais moi, ça m'a jamais dérangé. Pas un seul moment. Moi, je considère dire que c'est un. Ce film-là, là, encore aujourd'hui, il me fait encore de l'émotion. Là. Fait que, on va aller Puis, pour. je sais pas pour toi la fin, mais ça m'a laissé. On dirait que penses-tu pas y avoir une suite? Je pense pas parce que le film n'a pas marché au box-office, Non. malheureusement. Ouais. Sinon, s'il aurait marché, d'après moi, oui. Il full était bien coté, là. Oh, ouais, il y a des critiques Parce hallucinantes. là. qu'il te laisse comme on dirait qu'il va y avoir une suite ou il laisse place peut-être à Oui, une ben, suite. il y a des places qui laisseraient une suite. Mais ça, c'est peut-être le seul défaut que je reprocherais. Là. Mais non, je pense pas qu'il y ait une suite, malheureusement. C'est de valeur parce que c'est un crise de bon film. On va aller avec nos flops. Est-ce que vous êtes On va avec nos mentions on peut y spéciales. aller avec nos mentions honorables. Est-ce que vous me permettez d'y aller en premier? Moi, Ouais, je vais vous faire ça super vite. Je vais juste les mentionner, en fait. Fait que les films que je mentionne dans mes films honorables, c'est des films que j'ai vus cette année puis que j'ai appréciés, mais que je trouvais qu'ils ne méritaient pas nécessairement d'avoir une place dans mon classement. Et j'ai rajouté aussi 2 séries là-dedans. Ok. Je ne développerai pas là-dessus, mais j'ai adoré Batman Lego. Super bon film d'animation. Fate of the Furious, qui est Rapide et Dangereux 8, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Écoute, je t'en parlais tantôt, puis j'en parle avec genre excitation. Sinon, est-ce que j'ai 3 séries? Je me suis trompé. J'ai Kingsman 2. Malgré tous ses défauts, j'ai réussi à apprécier le film. Je pense qu'il aurait peut-être juste mérité... je pense qu'il aurait mérité un an de plus pour le scénario. Genre, ça aurait vraiment beaucoup aidé au film parce que c'est trop. L'Orient Express, que je sais qu'il a été ramassé à la grandeur, mais pour moi, ce film-là, ça a été un... C'est pas le meilleur film que j'ai vu de l'histoire, mais ça a été tellement un bon divertissement que je trouvais que ça méritait d'être mentionné. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je tâche vite sur mes séries, j'en ai 3. J'ai la série Love, la saison 2 qui est sortie cette année sur Netflix. Écoute, j'ai juste des séries Netflix en fait cette année. Mais Love, la saison 2, j'ai adoré autant que la première. C'est beau, c'est bien écrit, c'est bien fait. Stranger Things 2, écoute, pas aussi bonne que la première saison, probablement parce qu'il n'y avait plus le même côté de découverte, mais super bon. Je t'interromps un peu, mais il aurait pu, moi, être dans mon classement de top 10. Ouais, c'est ça. On aurait eu des séries dedans, mais éventuellement, peut-être Ouais. faire des séries l'année prochaine serait une option. Ok. Puis, dernière chose, puis je termine là-dessus. J'ai la saison 4 de Black Mirror qui est sortie le 29 décembre. Je l'ai clenché. Écoute, c'est juste la meilleure série sur Netflix. Rien de moins. Rien de moins. Je sais, Alors, tu m'intrigues. fait que Mathieu, tes mentions honorables, je te laisse y aller. Ok, mes mentions honorables, j'en ai plusieurs. Ça a été difficile, comme j'ai dit tantôt, de faire un classement. Il y a beaucoup de gros films que j'ai vus cette année. Et il y en a plusieurs que j'aurais voulu mettre dans mon classement, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, j'ai déjà fait mention de Guardians of the Galaxy 2 tantôt, que j'ai pas mis mon classement. Mais en repensant, peut-être que j'aurais déplacé un film pour le mettre. Mais il reste que c'est un film vraiment bon qui mérite d'être vu. Dans mon classement, il y a aussi Kong. J'ai pas vu encore. Sacrément. Il faut que tu vois, il faut qu'on le critique. Le retour de King Kong, parce que bientôt il va y avoir la suite qui va affronter Godzilla. Un beau retour, une nouvelle vision qu'on n'était pas habitué de voir de King Kong. J'ai bien apprécié. Donc voilà pourquoi il est dans mon classement. J'ai aussi avec un film que j'y vais la semaine passée, Ouais, moi je l'ai vu hier. Blonde Atomique. Ah non, ok, non, je pensais que c'était avec lui. Ok, vas-y. Non, c'est Blonde Atomique que j'y vais la semaine passée. Une belle surprise. C'est un style de film un peu comme à la John Wick. Ouais, c'est ça, je vois quelqu'un vagin. Mais avec, ouais. Ah, tu sais que c'est sexiste, je Mais c'est m'excuse. plus poussé Je que ça. m'excuse, je m'excuse. L'histoire est vraiment plus complexe. C'est moins porté sur l'action, mais plus porté sur. Ben oui, l'action, mais porté aussi sur le complot et tout ça. Ça se Ouais. passe pendant la guerre froide. En Russie, pas Russie, en Allemagne, excusez-moi, au mur de Berlin. Et c'est vraiment, le décor, ça a coupé ça. Le scénario est super bon. Et l'actrice principale, Charlize Theron, qui fait entre autres la méchante dans Rapide Dangereux 8, Ouais. fait un excellent rôle ici, que j'ai beaucoup apprécié. C'est une de mes recommandations de cette année. C'est encore 17 ans, je crois. En anglais, c'est The Edge of 17. C'est un film indépendant. Encore 17 ans, voilà. Avec Woody Harrelson, Ah oui, je l'ai qui vu. fait un professeur blasé. Oui, je l'ai vu, ce film-là. J'ai trouvé ça bon, ça. Ouais, c'est un bon film indépendant que j'ai apprécié. C'est le genre de film que quand tu finis le film, t'as comme une morale à la fin. T'es bien. Ouais, tu sors, tu réfléchis. Un feel-good movie. Ouais. C'est ça. On À la fin, t'es comme Mais ah. on se reconnaît dans la fille. Ouais. Même dans ses réactions, ses réactions sont très humaines. Exact. On comprend un peu ses drôles de déviance. Là. Ouais, c'est assez spécial, mais j'ai beaucoup apprécié. Un autre film encore avec Woody Harrelson, qui est un de mes acteurs favoris, surtout cette année. C'est pas Planète des singes, même si j'aurais pu en parler, mais je trouve que le troisième, il était pas aussi bon que je m'attendais. Mais c'est plus le film Wilson, un autre film indépendant avec lui, qui fait
une personne plus âgée ou qu'il est comme un peu déconnecté de la réalité dans le sens que pour lui, Internet, toutes ces choses-là, il vit pas avec, il trouve ça absurde. Lui, il est quelqu'un qui, tu sais, mettons, il va dans l'autobus, il va s'asseoir à côté de toi, puis il va vouloir te jaser. Ouais. Mais toi, t'es comme, ben non, moi, j'ai écouté ma musique des calices, là. Mais j'ai aimé ce côté-là, ça me rappelait comment notre société, on communique plus. Ouais. Même si On on n'a est jamais autant communiqué, mais on communique pas. voilà. Puis ce film-là, c'était une belle façon de le montrer. Puis à la fin du film, je me suis posé des questions sur ma vie. J'ai beaucoup apprécié. Un autre film aussi, indépendant, encore une fois. J'en ai encore 2-3, ça va aller super vite. C'est le film Chuck. J'en ai parlé il y a pas longtemps à notre podcast. C'est un film historique. C'est une découverte, ça aussi. C'est avec, entre autres, un acteur qui jouait le demi-frère de Wolverine dans X-Men Origins. J'ai oublié son... Ouais, très bon acteur d'ailleurs. Il fait ça, le gars, la brute violente. Et dans ce film-là, il fait. C'est la vraie histoire de ce qui est derrière. Le Rocky Balboa. Ouais. Donc, c'est la personne qui inspire Rocky Balboa, c'est Chuck. Et on suit sa vie, comment il a été connu, tout ça. Et j'ai C'est beaucoup... un Québécois qui réalise ça. Oui, c'est un Québécois qui a réalisé le film. Et c'est un très bon film. Très simple comme histoire. Mais le personnage, il est tellement attachant. Le cast efficace. Là. Le casting est efficace. L'acteur principal joue une de ses meilleurs films, je trouve. J'ai adoré. Donc voilà. Je pourrais mettre aussi, je ne les ai pas mis dans mon classement, mais mon Cop Backup 2 et Père en flic 2, on en a parlé, je ne reviendrai pas là-dessus. Sinon. Moi, je vois Goon 2, ça a sorti cette année. Oui, Goon 2 sorti cette année. Mais je trouve qu'il est un peu moins que le premier, donc je ne voulais pas en faire mention. Reste que dans mes films derniers, je vais faire mention. Après, c'est dans les séries. C'est Bright, que j'ai écouté aussi dernièrement. Ouais, c'était Première bien. grande production de Netflix. Une belle découverte avec Will Smith. Je sais que le film s'est fait bâcher, Ah ouais, attends. malheureusement. Mais la critique publique l'a beaucoup aimé. Je suis d'accord avec ce point-là. C'est une belle découverte. J'ai aimé l'ambiance fantasy dans le présent, où que les orques, c'est comme les noirs, sont comme les tirassés. Exactement, c'est comme. C'est un bon film. C'est une bonne critique en quelque part. Là. Ouais. C'est un bon Les film. elfes, c'est des bourgeois riches qui ont juste des Lamborghini. C'est un bon film qui fait ressortir un peu comme l'actuel de la chose, parce qu'on dirait qu'il est actuel, Ouais. mais futuriste et fantaisiste en même temps. Mais je pense que ça passe dans nos années, non? Oui, c'est l'époque présent. Là. C'est comme si c'était en 2018. Là. Genre, mais c'est comme si le monde a toujours existé avec des orques, des elfes, des fées, tout ça. Même le film fait des belles références dans le sens qu'au début du film, à la place d'avoir une mouche qui le dérange, c'est une fée, fait qu'il décide d'écraser la fée, puis qu'il arrête de le gosser. J'ai bien mis. Le 2 est déjà annoncé, puis Will Smith est déjà confirmé. Ouais. au casting. Puis, Le but, c'est de faire une trilogie avec cette Ouais. Ouais. Netflix, il croit beaucoup à ce projet-là, puis c'est une belle découverte. J'ai bien Ben, je aimé. pense qu'il pourrait encore un peu plus tweaker le scénario, là, parce que, anyway, c'est David Ayer qui avait fait Suicide Squad, mais qui avait fait Fury. Puis, c'est pas lui qui avait écrit Bright. Fury. Mais c'est pas lui qui avait écrit Bright, mais il l'a juste réalisé, mais là, il va écrire le deuxième. Fait que c'est peut-être un peu plus rassurant. On va voir ce que ça va donner. Pour côté des séries, je vais bientôt finir cette tonto après, Hugo. Je vois ton impatience grandissante. J'en écoute beaucoup de séries, comme ceux qui me connaissent le savent. Je passe ma vie à écouter des séries. Cette année, on a eu des beaux bijoux des séries. Une des premières que je veux faire mentionner, en fait, c'est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. La saison 2 s'en vient au moins le 30 mars. 30 mars. J'en ai mentionné d'ailleurs à ma première chronique série à mon poste de radio. C'est une série que j'ai adorée. J'avais aimé le film à l'époque en 2004 avec Jim Carrey. Et la série m'a fait redécouvrir cet univers-là que j'adore. Même si à la base, ça s'adresse aux jeunes. La série est bien faite, tout le monde peut s'accrocher. Patrick Neil Harris fait un travail sublime dans cette Je série. regrette de ne pas l'avoir mentionné, j'ai pas pensé, mais ouais, je suis C'est d'accord avec une toi. excellente série que j'ai adorée. Elle fait partie de mon top des séries de cette année. Puis c'est le genre de série que je serais prêt à écouter dans plusieurs Ah années ouais? quand ça va faire. Ben, Ça, exemple, je vais l'oublier, là. là tu me trouves intense, là, mais je suis en train de me retaper la série Mentaliste. Que Je le réécoute. je suis rendu à la saison 6. T'as recommencé du premier? Oui. C'est un hostie de malade. Ben, je m'ennuyais, j'avais plus rien écouté. T'as même pas fini de jouer le détective. J'ai plus rien écouté, mais je me suis dit, puis là, ma collègue, elle a recommencé le Mentaliste. Fait qu'elle m'a donné le goût. Fait que j'ai dit, bon, ben pourquoi pas? Fait que j'ai écouté le Mentaliste, j'ai quasiment fini. Regarde, c'est pas grave, là. J'ai quasiment fini. T'es là. hallucinant, mon homme. J'ai fait faire ça Non, non, avec attends. J'ai fait faire ça avec mais je me suis arrêté. Chris, ça se perd, quoi. C'était assez épouvantable. 10-15 ans, là. Ah. Ça va être un beau Ça challenge. sent pas tout bon, là. Ouais, les premières surtout. Pour revenir aux séries Tu de l'entends, cette année, hein? Hein? Tu m'entends. Une autre qui est sortie récemment, que c'était un de mes coups de cœur, c'est The Punisher, que je crois que t'as fini. Non? T'as clenché Black Mirror, saison 4, mais pas Punisher. Ouais. J'ai même pas continué, en fait. Hugo, je t'annonce, c'est mon nouveau animateur à partir de la semaine prochaine. Ah, ok, Alors, ok, ok. cherchez-moi un animateur, quelqu'un. Il te reste combien d'épisodes au moins? Au moins 9. Ouais, je sais. Mais 11. 13, je pense. Il y a 13 épisodes. Il en manque 9 sur 13. Oh, ouais,
J'ai même pas les mots pour exprimer ce sentiment. J'ai même pas d'excuses. Tu me déçois tellement. Et j'ai mal. Ok, en ce moment-là, j'ai mal. Ah, écoute, c'est douloureux. Faut que je finisse ça pour te laisser parler parce qu'il va pleurer. Là. Ok, j'avais une troisième série. Ça va monter, c'est bon. 1, 2. Ah oui, c'est une de mes découvertes de cette année en série. Ça fait une couple d'années qu'elle existe, mais il y a une saison chaque année, donc je peux le mentionner. C'est Blacklist, que j'ai enclenché toutes les saisons cette année en quelques semaines, voire un mois ou deux. Et c'est de même que je fonctionne. Et j'ai adoré cette série-là. Au début, j'étais sceptique, surtout parce que l'acteur principal, c'est lui qui faisait Ultron dans Age of Ultron. Puis oui, il avait une bonne performance, mais il reste que Ultron n'était pas très marquant en soi dans le film. Et dans cette série-là, il vole la vedette le long, puis il est tellement bon. Chaque fois que tu vois à chaque épisode, il y a un côté mystérieux que j'aime de ce personnage-là. Surtout aussi parce que je pense que le fait qu'il porte tout le temps des chapeaux vient me chercher. Là. Mais c'est un autre détail. J'ai beaucoup apprécié cette série-là pour ça. Les hommes en chapeau. Hein. Ah, arrête donc. Sinon, la saison 2 de The Crown, qui est importante de mentionner aussi, entre autres, parce que c'est une des meilleures séries Netflix à date et qui retrace l'histoire d'Elisabeth II. Et aussi parce que c'est la dernière saison avec les acteurs actuels. Parce qu'ils ont annoncé 2 autres saisons. Et ils vont faire un bond de, je pense, c'est de 10 ans dans l'histoire. Ils vont prendre des acteurs plus vieux. Ah, Donc, c'est comme une boucle qui se termine parce que les 2 premières saisons, c'est avec le même casting. Et là, ils tassent tout ça puis ils recommencent avec un nouveau casting plus vieux. Des fois, c'est une bonne idée. C'est une crise de bonne idée. À place de faire payer les acteurs puis que ça fait de moins bien. Bah ouais. Donc, c'est pour ça. La longue amnestie, ça vient à Elisabeth II. Elle est à 91 ans, puis mais j'ai regardé mes comparatifs, je dirais qu'elle va vivre jusqu'à peu près au moins 100 ans. Donc, parce que sa mère a vécu 101 ans. Ok, ouais. Sa mère, avant elle, c'était comme 94 ans. Puis la médecine, ça avance à chaque fois. Fait que, Ok, ouais. tu comprends le principe. Ouais. Elle va peut-être topper le 120 ans, on sait pas. Mais Comme ça, la reine la plus vieille, son fils va mourir avant elle. On s'entend que Charles risque d'abdiquer. Il va arriver, il va faire, Elisabeth, ouais. je suis trop vieux, là. Je prends ma petite gaz. Mais c'est quasiment ça, il est à 60 cucs. Fait que, c'est une des séries que je voulais mentionner marquante. Et j'essaie de me rappeler parce que tu m'as demandé de faire mes coups de cœur, mes mentions spéciales. Il me semble qu'il y avait une autre série que j'avais en tête. Ah oui. C'est une série que je viens de découvrir. La deuxième saison, est sortie cette année, puis c'est passé un peu sous le radar. Puis je suis en train de découvrir, je suis rendu à l'épisode 3, puis j'aime vraiment ça. C'est Stanley de Lucky Man. C'est réalisé par Stanley. Oui, vous avez compris. Stanley, le grand Manitou de Marvel. il réalise des choses. Ah ouais? Chris est rendu à 94 ans. Mais il est immortel, ce gars-là. Je sais pas. Il est immortel. Il est vraiment rendu à 94 ans. Il va avoir 100 ans dans pas long. Ouais, puis moi j'ai une théorie qui dit que c'est le même gars qui fait Playboy, là, mais bon. Tu penses qu'il va se rendre à 100 ans pour moi? Ah, lui, je serais pas surpris. Mais la série, c'est une série britannique qui a commencé il y a 2 ans. Et j'ai découvert ça il y a 2 jours, en fait. J'étais tombé par hasard dessus. Je cherchais une nouvelle série à écouter. Puis à un moment donné, je vois Stanley Lucky Man. Là, je suis comme, c'est un documentaire. Je regarde ça. Puis non, c'est une série britannique. C'est une série de policières qui ont fait des enquêtes. On suit un enfant, un enquêteur. Je fais un petit résumé rapide pour vous mettre en contexte. On suit un enquêteur c'est le gars le plus malchanceux que tu peux connaître. Sa femme l'a laissé. Il est endetté jusqu'au cou. Il a un problème de gambling. Il a de la misère à réussir ses enquêtes. Ses collègues ont une basse estime de lui. Ça va pas bien. Et un soir, il va au casino et il croise une femme. Et cette femme-là, eh bien, elle va changer sa vie parce qu'elle va faire. Au début, il va gagner plein d'argent avec elle, fait qu'il va capoter, puis il va finir par coucher avec elle. Et il va se réveiller le lendemain matin avec un bracelet autour du bras. Et, digne de Stanley, il va se développer des pouvoirs. Il va avoir le pouvoir de la chance. Il va pouvoir contrôler la chance. Par contre, dès qu'il utilise son pouvoir, il y a un contrebalancé qui se fait. Fait que s'il utilise la chance pour, mettons, se sauver la vie, ben, il y a quelqu'un qui va mourir à sa place. Ok, ouais. Tu comprends? Fait au début, il réalise pas ça. C'est une bonne idée. Au début, il est comme, hey, c'est malade. Fait qu'il va au casino, il se fait plein de cash, il est full content. Mais après, il réalise, c'est comme, fuck. Si j'utilise la chance, quelqu'un d'autre la perd. Fait que puis en mettant en parallèle, c'est une série très sombre parce qu'on suit des enquêtes de meurtre et de tout ça. Désolé pour la pièce qui est tombée du ciel. Et la série est très sombre. Ça ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de Stanley, mais c'est très sombre. Et ça se passe à Londres. Et on fait une enquête sur un meurtre, tout ça, et c'est très nébuleux. Et lui, il va servir de ce nouveau pouvoir-là pour élucider l'enquête et aussi comprendre pourquoi il a donné ce bracelet-là. Parce qu'il voit aussi comme une malédiction. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va s'en servir, quelque chose de mal va arriver. Donc il a le goût de s'en servir, mais en mettant non. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que vu que c'est par Stanley, tu sais, Stanley c'est le master des caméos, et bien dans le premier épisode, à un moment donné, il passe à côté d'un magasin de BD, et il y a une grosse file de gens qui attendent. Fait que là, il suit la file comme. Puis il arrive devant le magasin, puis t'as juste Stanley qui sourit, puis t'es en train de signer des autographes. C'est Stanley. C'est spécialiste des caméos. Mais c'était une de mes découvertes qui s'est sortie. La deuxième saison est sortie en 2017. Et ils vont avoir une troisième saison qui sort cet hiver. Et c'est des courtes saisons de 10 épisodes. Et je trouve ça vraiment bon. Je vous le recommande. Puis je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de séries que j'écoute. Je vais laisser la parole à Hugo. Désolé. Non, Moi, pour mes mentions,
Je vais passer par-dessus le crime de l'Orient Express qui t'a parlé, Max. Je vais parler de Stranger Things. D'accord. Voilà. Stranger Things. Ok. Je suis en train de regarder je suis dans la 2e saison, il me reste 3 épisodes, puis... Tout aussi bon que la première, hein? Ah, meilleur. Pas aussi bon. Ah, Meilleur. tu trouves ça Ouais, je trouve ça meilleur. Ah ouais, ah, c'est personnel. Je trouve ça meilleur. Game of Thrones, quand même, la 7e saison qui est sortie cette année. Puis là, Attendre 2019. 2 là. ans, là. Puis là, il faut que j'attende 2 ans pour la prochaine saison. Pourquoi je pense 6 ou 7 épisodes en plus? 6. 7 épisodes pour la 7e saison. J'avais lu 6, mais je sais que le dernier va durer 2 heures. Ah, ben j'imagine. Là, Ils ont confirmé que le dernier épisode durait 2 heures pour Ben, balancer le tout. c'est quasiment un film par épisode. Fait que... Voilà, voilà. Il y a aussi un film québécois sorti cette année. Ça sent la coupe. Ah, Ouais. Avec Louis-José Hood. Ça a coûté cher, hein? Fait qu'il a fallu qu'il coupe un peu partout aussi. Voilà. Donc, il n'a pas, quand il a même pas rentré dans son argent. Quand même un bon film. Mais voilà. Je sais pas s'il a rentré dans son argent. Non, pas du Non, tout. ça peut être. Tu viens de parler de Bright, Matt. Je vais parler de Mon meilleur ennemi. Ah. Avec Zach celui qui fait Gaffer. Deadpool. Ryan Reynolds. Ryan et Reynolds. Jackson. Et Parce que Samuel j'ai Jackson. le nom en anglais, moi. Samuel Woodward. Motherfucking Jackson. Ouais, motherfucker, parce qu'il dit tout le temps motherfucker dans le film. Voilà. Même en français. Ouais, C'est motherfucker. Oui. T'allais voir ça au cinéma, moi. Oui, oui. C'est bon comme film. Ouais, c'était divertissant. C'est divertissant. C'est pas un chef-d'œuvre, là, on va se le dire, là. Ouais. Mais c'est divertissant. Voilà. Genre, c'est que je voudrais avoir une suite pour elle. La guerre de la planète des singes. Ah, ben, C'est comme Je l'ai mitigé. beaucoup aimé, moi. Je l'ai vu hier, là. J'ai aimé. je l'ai moins aimé, c'est le moins que j'ai aimé des 3, là. Ah ouais, des 3. Ah ouais. Ben, j'avoue que le film se résume à un lieu, en fait. Là. C'est peut-être... Base militaire. Ouais, c'est ça. C'est le seul militaire. reproche que j'aurais à faire au film. Mais pour vrai, je l'ai trouvé super attachant. J'ai trouvé vraiment, vraiment bon, même si... Je trouve la fin discutable, mais... Est-ce que les scènes coupées valent la peine parce que ça développe l'histoire du personnage dans le 2 qu'on voit pas dans le 3 parce qu'il est pas là dans le 3 mais il a été coupé au montage. Là. Ok, ouais. Mais ça explique pourquoi il est pas là dans le 3 puis c'est assez triste d'ailleurs. Ah. Euh, Mais... Quel personnage déjà? Tu sais, l'humain qui aide César dans le 2 à s'enfuir à la fin, là. Puis il comprend Ouais. que les. Bon, tu sais, les cheveux noirs frisés. Bon, mais on le voit pas dans le 3. Non, c'est Ah, ça. ok. Y a-tu une raison? Peux-tu le savoir, dans le fond? Ben, c'est. C'est pas un spoiler, c'est parce que techniquement, il est pas dans le film. Ouais, ben, il est pas dans le film, mais c'est que le méchant du film, ou Lee Harrison, il le tue. Ah ouais, pour Il vient vrai? le voir, il dit écoute, faut faire la paix avec les singes. Si on fait pas la paix, on va finir par mourir. Il faut trouver un terrain d'entente, tout ça. L'autre fait genre. Il l'a comme tué, là. Ah, Je sais ok. pas comment il l'a tué, mais il l'a tué. Ah. C'est assez triste. Pirates des Caraïbes. Quand même, c'est une bonne mention. Dans ma J'ai- liste de déception. là. Moi aussi! On s'en vient dans les Voilà. Megan Levy. Ah, tu en J'avais avais pas, parlé. j'en quoi ai parlé déjà, dans le ça? dernier épisode. C'est l'affaire avec le C'est un film chien. historique. C'est un une film femme, son historique chien. avec Ah, militaire et son chien. C'est l'actrice qui Euh, joue les 4 Fantastiques, là. Ouais, dans le dernier, ouais. Ouais. Ah ouais? Elle faisait Madame Invisible dans le dernier. Tu sais, le très mauvais 4 Je Fantastiques. pense que c'est quoi? Elle Ouais, s'appelle je- Kate Attends, Mira? j'ai précisé le dernier très mauvais 4 Fantastiques. Parce Ok. qu'il y en a eu 3 très Ou mauvais. le Fantac Force Stick. Parce qu'il y a un 4 dans le A. Tu sais que de le toute façon. méchant qui a pas d'allure, là. Bref, c'est un très bon film historique. Un peu comme à la Hacksaw Ridge que j'ai vu cette année, mais qui est sorti comme en 2016, fait que je peux pas en parler. Voilà. T'as parlé de La Momie. Dans mes La déceptions, momie. encore une fois. Je t'ai pas donné Non, déception, moi, mais- j'avais des réticences au film. Tu vois, des fois, on est d'accord, Matt. Moi, j'avais des réticences au film. Je me suis dit, pas encore un autre film de La Momie ou avec. C'est quoi la première trilogie? C'était avec. C'est qui l'acteur déjà? C'était Brendan Fraser. Brendan Fraser. Je me On suis voit pas plus, encore- d'ailleurs. je me suis- C'est du valeur, par exemple. je me suis dit, pas un autre film à la Brendan Fraser où ils vont encore enquêter, réveiller Ouais. une momie. Mais non. J'apprends par Matt ici que ce serait peut-être un autre super héros qui apparaît. Ben là, à date, ça a l'air pour chier l'univers. Ouais, là. ça a l'air de tomber à l'eau parce que la momie n'a pas été un succès en soi. Mais il avait pu faire un univers des monstres avec l'homme Ouais. invisible, Dracula, tout Il y ça. a des rumeurs que ça soit C'est comme cancellé. là. un autre univers. J'ai comme fait, ok, ce serait un autre univers. Puis là, j'ai mieux compris le film. Moi, j'étais pas contre, moi. D'ailleurs, dans le film, il introduit 2 personnages. T'as la momie, mais t'as aussi Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Ouais. qui joue par Russell Crowe. Puis finalement, on sait... Parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Ouais. ça, là, mais... Y a-tu d'autres mentions, Hugo? Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal tout. Je regarde ma feuille de loin. Et c'est tout, on va aller avec Max. Ouais, bon, ben moi, ça en fait mes mentions honorables. On va aller directement au niveau des déceptions. Moi, j'en ai pas beaucoup, fait que je vais enchaîner aussi rapidement là-dessus. Ben, je voulais faire un top 3, est-ce que je sache? Ouais, j'en ai 3. Mais Ok. je les ai pas classés en top, par exemple. Moi, oui, moi, je les ai classés. Ben, écoute, à l'aise, je peux le faire en top, là. OK. En troisième position, j'ai mis Spider-Man, Homecoming.
Pour moi, c'était une grosse déception. J'avais vraiment hâte de ce film-là. Je pensais que c'était le renouveau. Moi, j'avais hâte de voir un kid qui trippe. C'est ça que j'avais hâte de voir. Puis finalement, c'est pas ça que j'ai eu. J'ai eu un film, je trouvais que c'était trop proche des films d'étudiants qu'on voit à TV, plastique un peu à la Disney, comme de fait. Et pour vrai, pour moi, Spider-Man Homecoming n'a pas atteint aucun des objectifs que je croyais en lui, outre son méchant. Le reste, pour moi, rien ne marche. Même Tom Holland, je suis pas convaincu encore. Il va falloir vraiment qu'il fasse ses preuves dans les prochains films. Et son ami, je sais pas son nom, moi, il m'a tapé ses nerfs ben raide. Pour moi, Spider-Man Homecoming, c'est une déception sur bien des aspects. Puis ça me fait vraiment de la peine de le mettre là-dedans. Je sais que c'est venu te chercher. Civil War m'avait convaincu. Mais dans Civil War, on n'apprend pas à le connaître encore. Ouais. C'est vraiment dans cette... Ça me fait suer. Fait que, est-ce qu'on fait les tours d'un coup ou on y va chacun notre tour? Non, on peut continuer la méthode de chacun notre tour. Là. Moi, je dis comme tu veux. Vas-y, Mathieu. Mon troisième dans le classement, c'est La Momie. On va mentionné il y a quelques secondes. Ouais. C'était une déception. C'est pas que le film est mauvais en soi. Le film partait bien, on l'a critiqué, fait que je ne reviendrai pas sur tous les points. Ben, je continue à dire comme toi, le début était parfait. Le début était parfait jusqu'au moment de la scène de l'avion, que là, ça part dans toutes directions. J'ai apprécié le film pareil, c'est pas que j'ai détesté, mais je m'attendais, la façon qu'il me le vendait, je m'attendais tellement à quelque chose de plus big, de plus intéressant, que là, il y avait un chaos dans ce film-là qui m'a un peu déçu. Reste qu'il y a Tom Cruise, ben c'est Tom Cruise, ouais. Il fait tant des bons films. Mais si je m'attendais à plus de ce film-là, je sais que c'est la base pour partir d'un autre univers, mais je pense qu'il a pu travailler cette base-là. Il aurait dû mettre plus d'énergie dessus. Moi, vous allez m'excuser, messieurs, mais c'est une série. Brume. La série Brume. Ah, c'est épouvantable. Hein? Épouvantable. Je pense que j'en avais découragé de l'écouter. Je pense que j'en avais parlé pendant mes. Une des premières visites que t'es venu. Une des premières visites de cet automne. Je suis d'accord avec toi. Vraiment à chier. C'est épouvantable comme série. Épouvantable. Hein? Vous avez vu le film? Écoutez le film. Et faites juste arrêter au film parce que. Le film est vraiment bon. Le film a l'air d'être meilleur que la série parce que la série ramène tout ce qu'il y avait au film. Ouais, mais tout ce qui était pas bon du film, genre, on fait juste la marque. Pour vrai, c'est épouvantable comme série. C'est mal réalisé, c'est mal joué. Le père là-dedans, là, je m'excuse, mais n'importe qui peut jouer mieux que lui. Là. Exactement. À chaque fois que j'entends, ça m'enlève encore plus le goût de l'écouter. Je sais que tu l'écouteras jamais à cause de tout ce qu'on t'a dit, puis c'est une bonne chose. C'est correct. Perds pas t'as une vie à vivre, perds pas ces belles minutes-là. Je vais l'investir dans le mentaliste. Perds pas 10 épisodes à regarder Brume. C'est noté. Ma deuxième position, moi, c'est La Belle et la Bête. Ah ouais? Ouais, c'est La Belle et la Bête. Moi, La Belle et la Bête, il y a beaucoup de choses qui m'ont gossé. Non, mais là, c'est blasé comme jugement. T'aimes pas comédie musicale? Non, ça n'a pas rapport. J'aime La Belle et la Bête, j'aime le film original. Puis moi, j'y allais en plus avec ma copine dans le but de faire plaisir. Pour lui faire plaisir, voilà. Mais j'étais intrigué. Surtout que tu fais des points, prends ça en note. Non, mais j'étais intrigué voir ce film-là, pareil, parce que j'avais beaucoup aimé le livre de la jungle. Mais je sais qu'il y a Disney en ce moment, comme en train de tout remaker leur film, là. Et, mais j'avais quand même des... Je me suis dit, écoute, tu peux pas te planter avec ce film-là. C'est La Belle et la Bête. C'est une valeur sûre. Tu fais juste refaire le même crise de film. Tu le mets à l'animation d'aujourd'hui. Ben non. Il y a des affaires qui m'ont vraiment gossé dans le film. Puis quand je suis sorti en plus du cinéma, j'étais pas déçu. C'est au fil du temps que j'ai été déçu. C'est le temps que ça passe. Parce que je crois que c'est sorti en février, je pense. Puis ça fait déjà un bout. Puis... Écoute, la gimmick du personnage gay, moi, j'ai rien. C'est pas l'homosexualité du personnage qui me dérange, mais c'est une gimmick. C'est ça un des affaires qui m'a vraiment le plus dérangé. C'est regardez comment il est gay, regardez comment on est gentil, on est Disney, on met des personnages gays. C'est pas ça. Le but, là, c'est même pas de le remarquer. C'est que ça soit naturel en là. Puis ça, là, écoute, c'est même pas l'acteur qui me dérange, c'est vraiment la façon qu'ils ont traité le personnage. Pour moi, c'est un manque de respect total pour le LGBT. C'est des humains. On peut arrêter des placer avec un numéro? Pour moi, c'est inacceptable. C'est une des affaires que, avec du recul, ce film-là me dérange. Puis, surenchère de la chanson qui était pas là dans le film original. C'est pourquoi racheter du stock qui était préalablement pas là. Ça apporte absolument rien au film. Puis c'est même pas nécessaire. Ça fait juste rallonger le film. Puis c'est long, ce moment-là. Le moment qu'il y en a 2 tonnes qui ont racheté dans le film, si je me souviens bien. Puis écoute, c'est juste gossant. Là. Ça rallonge le film. Puis je me rappelle, je baillais pendant ces scènes. Fait que moi, La Belle et la Bête, pour moi, c'est une grosse déception. Puis je te dirais même limite un flop. Alors Mathieu, ta deuxième, c'est super pire. Ma deuxième... C'est un film que j'ai un peu sur le cœur. Ouais.
je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je sais que toi, t'aimes les films mauvais, Max. Fait Ah, que, ben écoute, tu sais pas c'est quoi ma première. Je te laisse deviner. D'accord. Ma deuxième position. Encore une fois, c'était dur de faire un classement des pires films. Je suis quelqu'un assez gentil d'habitude, contrairement à toi, Max. Et j'aime ça te montrer comment t'es négatif, comment je suis positif. Ça me valorise. Je vois-tu. viens de bâcher la bête comme d'aplomb. Là. C'est ça, t'es le mal absolu maintenant pour toutes les femmes de la planète. Je dirais ça. Donc, mon deuxième film, c'est le 5e Pirates des Caraïbes. La malédiction de Salazar. La malédiction de Salazar, ou en anglais, c'est les Les morts racontent pas d'histoire. Ouais. Men No Tales. Dead Men No Tales. Voilà. Mais tout le long du film, les morts parlent, fait qu'on s'en Ouais, puis calisse. Avenir contre l'histoire pour vrai, là. C'est vrai, la moitié du film contre l'histoire. C'est un des problèmes du film en soi, mais il y a tellement de... J'ai pas détesté le film, encore une fois, j'aime ça le préciser. Mais j'ai été déçu. Parce que le 4, il m'avait déçu. Ouais, beaucoup. Et il avait dit qu'il allait corriger les erreurs du 4. J'étais comme, cool. Les bandes annonces que je voyais, j'étais comme, ok, cool, il revient à la base des premiers Pirates des Caraïbes, plus sombre, plus... un scénario plus étoffé, des personnages plus intéressants, plus construits. Et là, ce qu'on a dans ce film-là, c'est... Ils ont juste gardé l'humour qu'on avait des autres films. Ils ont mis ça à 100%. Ils ont mis un scénario qui tient plus ou moins la route. Ah, il y a un scénario dans ce film-là? Plus ou moins, c'est ça que je viens de dire. Ok, excusez-moi, pardonnez-moi. Petite nuance ici. Et même Johnny Depp s'en sort pas très bien dans le film. Il aurait pu pas être là, puis le film aurait existé pareil. Là. Ouais. Ouais. Ça aussi, un des lacunes du film, parce qu'à la base, la série Pirates des Caraïbes suit Johnny Depp, où c'est plus l'observateur de l'histoire, parce que dans les premiers films, il est là, mais je veux dire, tu sais, on suit Will et Elizabeth, c'est le principe. Et dans le nouveau film, le 5e, ben, on suit un nouveau couple, mais. Qu'on se contre-calisse. Hein? Qu'on se contre-calisse. Ouais, c'est ça, voilà. Merci de le dire à ma place. Mais en tant que tel, j'ai ri. Tout le long du film, j'ai ri. Ça, j'ai rien contre. Les gars, ils étaient bons. Mais c'est pas ça que je cherchais autant dans le film, dans les Pirates des Caraïbes. Oui, il y a l'humour d'habitude, mais c'est pas autant prononcé. Les premiers Pirates des Caraïbes étaient. Moi, je me rappelle du premier Pirates des Caraïbes. Je sais pas si vous vous rappelez, il était très sombre. On avait même peur. On voyait, la première fois qu'on voyait Barbossa dans le bateau, tout squelettique, t'étais comme, oh my Il y a god. la violence d'un premier. Ah, écoute, il y a de la violence, puis c'était sombre, puis il disait comme, Elisabeth, vous allez devoir croire à l'histoire de fantôme. Moi, je me rappelle, ces films-là, quand j'étais plus jeune, me marquaient par leur froideur. Surtout les deux premiers, là. C'est ceux-là qui m'ont vraiment le plus marqué. Puis Chris, je me rappelle, il y a une scène à un moment donné, il y a un personnage qui reçoit une fourchette dans l'œil. Ouais. Puis il enlève son œil. Puis pour moi, Chris, j'ai genre 10 ans. C'est même pas, genre j'ai 8-9 ans. Je suis comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, une des trucs les plus sombres, c'est dans le début du 60e film, ça commence, ils font une pendaison de pirates, puis tout le monde chante. Ah oui. C'est full sombre, puis là, c'est regarde, il n'y a aucune personne qui parle, ils font juste chanter. Mais c'est une qualité, tant qu'à moi, d'avoir osé faire ça pendant que t'as un film de Disney. Ça là. pour dire que le 5e, ben, il se perd un peu en chemin. Je sais qu'il voulait, il voulait faire une nouvelle trilogie. C'est foireux. Mais là, je suis pas sûr qu'ils vont réussir. Ben, il y a des éléments à faire un 6e, c'est sûr. Il y a une scène de pas générique. Ah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben, il y a une scène de pas générique qui Ouais. peut faire un 6e, c'est sûr. Mais reste que j'étais content de revoir Will, c'est un personnage que j'aimais bien. Il a été sous-utilisé, ce que je m'attendais à ce qu'il soit plus utilisé dans le film. Ouais, puis eux autres nous ont annoncé la grande pompe qui était là, comme le Mark Hamill dans Star Wars épisode 7. Ouais, c'est ça. Il va être dans le film, votre dire! Ben oui, il est là une minute. C'est un peu de la pub. Reste que c'est pas un mauvais film, c'est une bonne déception pour ma part. Il est agréable à écouter, mais pour les fans puristes comme moi de la première saga, on trouve plus autant les éléments qu'on était. Puis on sent que Johnny Depp est fatigué un peu. Ah ouais. Ouais. Donc, Ok. Ouais, je vais y aller avec mon top 2. C'est un film français. Il est sorti en France en 2016, mais sorti au Québec en 2017. Ah oui, ok. Oui, je parle de C'est Brice pas de dégueulasse. Nice 3. Dans tes déceptions? Dans mes déceptions, je suis Après, déçu. 3, ah ouais. Je me serais attendu à mieux Je du l'ai film. pas vu encore. Hein. Moi non plus. Je me serais attendu à mieux du film. Puis j'étais un petit peu déçu. Ben, en Europe, il y a eu un bon accueil, puis au Québec, il s'est fait ramasser. Ouais. Il est comme sorti 9 mois plus tard, mais j'ai eu le temps de. Je l'ai écouté comme cet été, puis il sortait comme 2 semaines après que je l'ai écouté au Québec. J'étais comme bon, enfin, je l'ai écouté, je peux. J'étais déjà dans des sites de streaming avant même qu'il sorte au Québec. Exact. Rendu là, sort-le pas au Québec. C'est Je sais ça. même pas s'il a fait d'argent ici. Je sais même pas, il a pas resté longtemps au Je suis sûr Québec. que le 1 il a fait plus. je suis sûr. Mais, c'est certain. J'étais un peu déçu, je m'attendais à mieux, tu sais, pour une suite. Mais moi, ce que je disais le plus, c'est que c'était ramassé de sketch plus qu'un film. Exact. Il faisait juste comme j'ai des trucs à modifier sur moi-même qui Ça n'a pas rapport, ça apporte rien à l'histoire. ça rapporte rien à l'histoire. Tu sais, la première partie de l'histoire aurait pu juste être coupée. Coupée, puis ça faire aurait comme, changé. ok, tu vas directement à la fin. Puis, Ouais.
Ouais, c'est de l'argent. Tu donnes pas le goût de l'écouter, là. Mais écoute-le, pareil, parce qu'il est mais bon. j'avais adoré le premier. T'as encore les yellows. Ça part. Ça salue, ça farte, les cassés. Moi, c'est Brisoni, ce roi d'Aglis. T'as même pas la chanson, puis ça me déçoit. T'as pas la chanson dans le film. Tu veux pas faire la même affaire que le premier. Déçoit. Tu veux pas faire t'as mis à la fin, mettons, au générique, là. Moi, c'est Brisoni, ce Dans roi le de générique, oui, mais ça me déçoit de pas l'entendre. Ouais. C'était aussi un des. Pas un gag, mais c'est comme une référence dans le film C'est une à son référence, personnage. là. Ça définissait le personnage. Exact. Fait que ma première position, moi, pour les déceptions, je vais être peut-être un petit peu moins rough, mais c'est ma déception parce qu'on l'attendait, toi puis moi. C'est Pirates des Caraïbes, le Deathman Hotels. Ouais, malheureusement, c'est ma première position. Puis, pour diverses raisons. D'un, l'usage Abusif. abusif de Johnny Depp là-dedans, ça apporte absolument rien. Il aurait pu être pas là, comme tu disais, puis ça aurait rien changé. Puis, ce qui me frustre le plus là-dedans, c'est que le personnage a changé, mais pas du bon sens. Le personnage, au début, était plus, je dirais, plus vicieux, plus arrogant, rusé. C'est ça, c'est vraiment les Jack le rusé. Ben, c'était ça! Mais c'était ça, il était vraiment intelligent. Puis dans le cinquième, il est juste un asti de bouffon qui sait pas marcher parce qu'il est tout en sous. C'est correct d'avoir des scènes de lui sous, j'en veux. Ouais. Mais il est pas. Le personnage, il a de la chair autour de l'os, là. Je comprends même pas que Johnny Depp laisse ça aller de même. Genre, moi, Chris, t'as du pouvoir pour chialer, va chialer. Son personnage, c'est juste rendu un bouffon, c'est un comic relief. Faut dire qu'à cette année, il est endetté, Johnny Depp, et qu'il a pas pu refuser de faire ça. Ben non, c'est sûr, puis ça a dû être ultra payant, mais parce que le film n'a pas été si payant que ça. C'est même une déception au box-office. Mais tu sais, après un 4 qui est ordinaire, tu t'attends que le 5 ait pris 7 ans avant de sortir, tu te dis, OK, ils vont rehausser ça. Puis en plus, l'esthétique, le Salazar, il avait l'air hallucinant. Mais Chris, le film Le Mort ne raconte pas d'histoire. La moitié du film, comme je disais, il raconte une histoire. Tu sais, c'est rempli de l'affaire. Puis on va dire, OK, mais c'est qu'un titre. Au début du film, il l'a dit lui-même que les morts ne racontent pas d'histoire. Tu sais, c'est rempli de ça. Puis à la fin, Le compas aussi. Là, le compas. Le combat qui traîne depuis le premier. Oui. Puis dans le deuxième film, il explique d'où qu'il l'a eu. Mais oui, puis finalement, ça se fait même plus. Ouais, c'est ça. Il y a une incohérence. Puis Chris, il y a juste 5 films, nous a pas un univers étendu. Tu sais, calice. C'est ça tout le temps, ce film-là. Puis écoute, il est bien beau visuellement, ce film-là. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais c'est épouvantable. Puis c'est plate parce que quand je suis sorti, je me disais, c'était pas si pire finalement. Mais en repensant, tu réalises que ce film-là, il fonctionne pas pantoute, là. Puis ils nous ont ressorti la même excuse de « Hey, si vous pouvez pas aller sur le sable. » Ils l'ont fait 2 fois. Ouais. Les Davy Jones, dans le 2 puis dans le 3, ces hommes poissons peuvent pas aller sur Terre parce qu'ils meurent. Puis là, dans le dernier, ce qu'ils ont fait, c'est que les morts, s'ils vont sur Terre, ben, ils meurent parce qu'ils peuvent rester morts vivants tant qu'ils sont dans l'eau. C'est juste nous ressortir. C'est le même bug. Oui, c'est ça. Fait que Chris. Ben, j'ai aimé le concept qu'il y a un bateau qui bouffe des bateaux, là, mais. Non, ben c'est pas ça. Comme je continue à dire que l'esthétique de ce film-là est hallucinant. C'est super beau, le maquillage. Écoute. C'est mais la fin, là. C'est à jeter. À jeter. À jeter complètement. Je suis désolé. C'est la seule scène qu'on voit Will, là. Ouais, mais tu sais, pour juste terminer là-dessus, c'était moins pire que. C'est beaucoup moins pire que La Belle et la Bête, à moi. Mais j'ai tellement été déçu en bout de ligne que c'est pour ça qu'il prend la palme de la première position. Alors, Mathieu, ta première position. Ta première position, je suis surpris que tu l'aies pas mis dans ton classement. Je l'ai juste pas vu, t'es courageux, je trouve. Tu l'as pas vu? Je suis tout malade. Ça a l'air mauvais, hein. Donne-moi ta aura, ça va être moins pire. Je comprends même pas que t'aies vu ça. On m'a saoulé, puis on va te le faire écouter, c'est comme non, arrête, non! Arrêtez! C'est le genre de film qui servent pour de la torture, c'est comme une petite référence comme ça. Une série que j'aime beaucoup qui est Lucifer. Dans le premier épisode de la nouvelle qui vient de recommencer en janvier, à un moment donné, il demande comment ça fonctionne la torture en enfer. Il demande ça à Lucifer. Puis, dans le fond, Lucifer, c'est que Lucifer décide de revenir sur Terre parce qu'il était curieux d'être Satan. Puis, il est devenu détective de police à l'île des Anges. Bon. Et il dit une de mes techniques favorites, c'est que je fais écouter du Justin Bieber à mes prisonniers. Ça les fait tellement torturer, ça les fait tellement souffrir que j'ai rien besoin de rien faire d'autre. J'ai aimé la référence. Je trouvais ça très drôle. Ou qui dit que Donald Trump, ça va être un des prochains à venir en enfer. Là, mais ça pour dire que mon premier film. Je dois dire que je suis pas surpris qu'il soit dans mon classement des déceptions, parce que la série, elle s'en va dans une direction assez... De pire en pire. Ouais, voilà. De pire en pire, la qualité se perd en travail de film. Moi, je me rappelle le premier,
j'avais été... Excusez-moi. Le premier, j'avais été ébloui. Écoute, j'avais vu le premier, là, je l'ai vu tellement... Je pense que je l'ai vu genre 10 fois le premier. Moi, j'ai écouté Il joue en boucle à TV, c'est pas de ma faute. C'est vrai que TV joue souvent. Ouais, mais le premier il était époustouflant, le scénario était bon, les combats étaient... C'était mal, les transformations, moi je capotais de voir les gens se transformer, c'était fou. Là, il annonce un deuxième, je suis comme, oh my god. Le deuxième aussi, je l'ai adoré, il était bon. Ouais, t'as aimé le 2. Ben, le 2, il était moins bon que le premier, je te l'accorde. J'avoue que le 3 est encore pire. Mais le 3, là, à un moment donné, le 3, j'étais comme, ok, il y a un nouveau personnage, là, ils vont sur la lune, ça a l'air encore intéressant. Finalement, c'était assez moyen. C'est encore pire que le 2. Puis là, ouais, c'est ça. Puis là, j'étais comme, ok, puis ils disaient, on va partir sur une nouvelle trilogie avec le 4. Je suis comme, ah, ok, ils vont partir dans une direction. Des nouveaux Transformers, avec des Dinobots, tout ça. Je suis comme, ok, cool. J'ai apprécié le film. Honnêtement, le quatrième, je l'ai apprécié. Mais c'est pas pour le scénario, c'est plus pour l'aspect visuel que j'ai aimé le film. Ils sont beaux les films de Michael Bay, Ouais. c'est pas ça le problème. C'est plate que le c'est tellement épais comme ça. Mais le cinquième, là. Ah, c'est vrai que c'est le pire du pire, hein. Tu l'as-tu vu? J'ai pas vu. Écoute pas ça, tu Ok. Moi, je te souhaite plus d'avoir le cancer qui ce film-là. Le mot que j'en retiens, c'est chaotique. Le scénario ne se tient nullement. Tout le long, ça n'a aucun sens. Oui, ça fait un lien avec les autres sagas avant, ça fait un lien. Ça explique même pourquoi le personnage principal de la première trilogie n'est plus là. Ils ont en fait expliqué pourquoi. Ben, ouais, mais c'était nécessaire. Pas vraiment. Mais reste que, il part d'un... À chaque film, il me donne l'impression... Le problème de cette série-là, c'est que... C'est tout. Non, c'est qu'à chaque film, ils nous font croire qu'il y a un méchant de plus en plus fort, tu comprends? Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, la préhistoire, les Transformers étaient là. Deuxième Guerre mondiale, ils étaient là. Puis là, le nouveau, c'est, les Transformers étaient là pendant le War Arthur. Puis ils ont aidé le War Arthur à gagner la guerre, puis à protéger... puis dans le fond, Merlin, ses pouvoirs venaient des Transformers parce qu'ils ont passé un sceptre. J'ai passé un step. Puis excuse-moi, j'ai étonné. Mais dans le fond, les 15 premières minutes du C'est film... un éternuement, ça. C'est tout fait. J'ai mal à la gorge. Les 15 premières minutes du film, tu penses que tu écoutes un film du Roi Arthur. C'est pas une joke, là. Au début, t'es comme, on écoute-tu Transformers? Puis j'écoutais avec du monde. Puis t'es comme, on écoute-tu vraiment Transformers? Puis j'étais comme, oui, c'est Transformers qu'on écoute. Ça a pris 15 minutes avant que tu comprennes que c'était un Transformer quand tu vois quand tu vois le Roi Arthur avec son armée se battre contre d'autres chevaliers, et t'as un dragon métallique qui arrive de nulle part puis qui commence à cracher du feu puis à attaquer tout le monde. Là, t'es comme, ok, on est dans un film de Transformers, Michael Bay, explosion par-ci par-là. Et à partir de ce moment-là, ça va d'une direction. Écoute, le scénario, là, je le suivais pas. Il y en a pas, dans le fond. J'ai pas suivi le scénario parce que ça avait aucun sens. Il y avait aucune logique. Ben, on sait, hein, qu'une histoire dans un film, c'est pas important. Non. Oui, Puis, ça, c'est encore une autre série de films où ils ont trop pressé le citron. Ils auraient pu arrêter à puis là, ils trois. veulent faire un univers, là. On va explorer la Lune, on trouve un Transformer, on le réveille par malencontre. À la limite, tu peux l'exploiter longtemps, ta franchise. Mais il faut que tu fasses des œuvres de qualité. Mais là, ils veulent faire un univers. L'année prochaine, il va y avoir le premier spin-off avec Bumblebee. Puis John Cena. John Cena. Ça pour dire que je vais finir sur mon... pas ma critique, mais mon observation. Il a fait les mêmes... Michael Bay a la même recette. Hein. Tu mets explosion, belle fille, puis un acteur que tout le monde apprécie dans le film, ça marche. Mark Webber, c'est pas le problème du film, il fait une bonne job. C'est le scénario... Il essaye, en fait. Il se débrouille. C'est Parce tout que ce dans qui- le 4, il était épouvantable. Là. Bah. Ben, parce que j'en veux pas parce que... Ouais. Moi, tu essaies de faire... En tout cas... Mais je veux pas dire que la fille principale du film est fake. Mais dès que tu vois, tu sens qu'elle fit pas dans son rôle. Parce qu'elle est genre prof d'histoire, elle a genre comme 3 doctorats, un truc du genre. T'as l'air d'une top modèle C'est comme trop, de- genre. le truc top secret, là. Les anges de. Charlie and John? Non. Le truc de lingerie, là. Victoria's Secret, merci. Ok, oh boy, Elle a l'air d'une mannequin de Victoria's Secret. Je suis quand même pas surpris si c'est une mannequin de Victoria's Secret. C'en est une. Je suis quand même pas surpris. Toutes les filles qui choisissent, c'est ça, ok? Mais ça pour dire que quand tu regardes, ok, elle est super belle, tu tripes sur elle, mais tu sens que son personnage est juste là parce qu'elle est belle. Puis oui, elle a l'air forte, mais ça suffit pas au film. Puis c'est une des grosses lacunes du film. Puis aussi, et on dit, hey, on va augmenter la valeur du film, on met des gros acteurs dedans. Fait qu'on met Anthony Hopkins. Tu te dis, avec Anthony Hopkins, le film va. Il est là-dedans. Oui! Pauvre Là, tu vas te dire, hey, ça va augmenter la qualité du film. Non! Il fait des choix caves tout le long du film. Oh, Anthony. Il fait des choix stupides. Du coup, il a l'air, tu vois, t'es comme, c'est le vétéran. Ouais, c'est le vétéran, tu te dis, il y a du potentiel, il va faire quelque chose d'intéressant. Mais non, rapidement, Anthony Hopkins fait des choix, son personnage fait des choix stupides. La seule chose que j'ai trouvé intéressante du film, c'est les nouveaux Transformers qu'on voit. Parce que, tu sais, tant qu'à faire un film Transformers, on va en mettre plein de nouveaux. Fait que dès le début du film, il nous pitch plein de Transformers qu'on n'avait pas vus. Juste pour nous donner le goût de suivre le film.
Mais au final, c'est un chaos. Puis à la fin, quand le film est fini, j'étais comme, ah, le film est fini. Puis pour en ajouter de l'huile sur le feu, le générique du film commence. Puis après 2 minutes du générique, t'as une scène qui commence qui annonce le 6e. T'as une scène, tu vois juste. C'est comme dans un désert, tu vois quelqu'un qui marche. Puis ça te révèle quelque chose sur le 6e. Parce qu'il a déjà prévu de faire une nouvelle trilogie. Puis enfin, il veut créer un univers. Fait qu'il va y avoir plein de films. Mais c'est le pire de la date. Puis c'est rare que je dise qu'un film est mauvais, mais c'est chaotique. Chaotique. Si tu veux voir un film pour des effets spéciaux pour des explosions, Michael Bay, c'est le choix numéro 1. Le pire, là, toi, là, tendance à faire comme ah, mais je vais lui donner un 2.5 à la Il y a des efforts là-dedans, mais là, pour que tu dises que c'est de J'aimerais la ça qu'on le boîte. critique. s'il te plaît. Ouais, je serais down pour vrai. Mais il va sortir sur Netflix probablement vraiment bientôt, fait que dès qu'il embarque. Écoute, c'est Michael Bay. Pourtant, Michael Bay, des fois, quand il s'y met, il fait des belles. Les premiers. Ah ouais, Pain and Transformers- Gain, man, c'est fucking bon. Voyons. Moi, je m'en ai dit Black Sail. C'est une série qu'il a produit sur les pirates. Que j'ai beaucoup aimé. Bad Boys. Bad Boys. Moi, j'adore ce film-là. Il a fait des bons coups, mais là, ces derniers temps. En plus, il a dit qu'il voulait plus faire le Transformer. Puis il est revenu, finalement. Ah, mais là, il revient pas pour le 6e, là. Je pense que oui. Il me semble que non, là. Là, il y a Mais je sais qu'il travaille sur le spin-off. Ça, il avait dit qu'il travaillait sur le Bon, spin-off. il l'aide peut-être, Ouais. mais il travaille. Ouais, ok. Parce qu'en plus, pour ajouter tu sais, parce que tu sais, ils préparent un univers, ils l'ont annoncé. Dans le dernier Transformer, en plein milieu du film, ils te mettent un flashback random sur Bumblebee qui donne un clin d'œil sur ce que va être le spin-off. Ah, sacré. Un peu comme Batman vs Superman ont fait en plein milieu du film, ils mettaient les dossiers de toutes les bandes. C'était cheap. Là, t'es comme, ah, ok, fait qu'il va tout avoir ceux-là. Bref. Voilà. Fait que Hugo, Ouais, moi, ta première ma position. déception, un film québécois fait par Yann Englund, 1 minute 54. Ah, ouais. T'as Ouais. mis ça comme première position. Ouais, Ok. vraiment. Ah, là, tu me j'ai surprends, vraiment là. été. Surtout que Yann Englund a été déjà nommé, je pense, aux Oscars. J'ai été nommé aux Oscars. Pour un court-métrage à l'époque. Court-métrage, je Avec pense que c'est du talent. Henri. Mais c'était très bon, là. Henri, si je me Henri, Ouais, trompe je pas. pense que c'est ça. C'était super Puis bon. là, 1 minute 54, j'ai vraiment. C'est la fin qui m'a laissé sur mon appétit. Le film en soi, il est bon. Ça parle Ça se tient, là. d'intimidation dans les écoles. Ouais. Antoine-Olivier Pilon fait un. C'est le blond, ça? C'est le blond. Qui joue dans Pee-Wee aussi, là? Ouais. Exact. Ok. Il fait un très bon rôle, avec soutenu par la fille, là, Sophie Nélis. Mais c'est la fin qui m'a laissé sur mon appétit. Pas rien, s'il te plaît. Puis je suis comme, OK, mais t'aurais tellement pu faire une meilleure fin que ça. Puis j'ai comme fait, le film était bon, oui, mais c'est la fin qui m'a déçu. La Qui fin fait était- comme, La fin t'as était tout tellement... scrappé le film. La fin avec était la tellement fin. épouvantable que ça scrape le reste, genre. Pour moi, ça a scrappé le reste. Et suicides-tu, Coudon? Non, tu réponds pas. Réponds pas. Réponds pas. Je ne répondrai point à cette question, je ne répondrai qu'en présence d'un avocat. C'est bon. J'ai le légume dans mes mains. Vas-y. C'est un gars qui allait le go, ça. Exactement. C'est un légume ou un fruit? C'est un légume. Ouais. Il me semble. Il y a un noyau. Là, Tu comprends des tomates? Ouais, c'est ça. C'est comme le cocombe. Je savais pas que c'était un fruit. Ouais, comme c'est un fruit, ouais. Ah, J'ai appris ça récemment, moi aussi. Ah, oui, je pensais que c'était un il y a ça, le gros. C'est Charles qui m'a appris ça. Ah ouais, moi aussi, j'ai jamais cru que c'était un légume. hein. Tout ça pour dire que. Ouais, bah c'est ça. Fait que on a fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ou Ben, je ferai une mention pour mes déceptions. Il y a 2 films que j'ai hésité à y mettre dans mon classement, mais je peux pas passer par les 3 que j'ai nommés. Mais il y en a 2 qu'il fallait que je fasse mention. Le premier, c'est La Tour Sombre. Je m'attendais à quelque chose d'épique quand je vais dans l'annonce au début, avec entre autres Matthew McConaughey en rôle de méchant, qui fait le méchant pour être un méchant. Moi, je suis méchant, puis je veux tuer le monde au complet, donc je suis méchant. Donc, bref, c'est ça. Donc, j'ai été très déçu. Je m'attendais à quelque chose de big, avec des bonnes scènes d'action, tout ça. Ça a été une déception. Et l'autre, c'est une film que le casting est très bon. Pourtant, le film, moi, comment je le vois, c'est qu'il avait pensé à la fin, puis il s'est dit, il faut que j'écrive un scénario à partir de la fin. Fait qu'il savait pas comment partir. Fait qu'il est parti, moi, je pars de même, puis il faut que je me rende jusqu'à ma fin. Fait que c'est ça qui cause le problème. C'est Logan Lucky, qui avait entre autres Daniel Craig, qui faisait un film qui n'était pas James Bond. Ça faisait un bout qu'il n'avait pas fait de film, des gros films qui n'étaient pas James Bond. Et t'avais aussi Channing Tatum et Adam Driver, C'est Kylo Ren, là. qui fait Karen, et c'était des très bons choix d'acteurs, là, je veux dire. C'est des bons acteurs, mais dans le film, le scénario, il est long, des longueurs, des scènes inutiles, des personnages qui n'ont pas rapport. T'as lui qui a créé les Griffins, puis American Dad. Seth MacFarlane. Ouais, il fait un rôle secondaire dans le film, il fait un pilote de Formule 1, genre, puis il a pas rapport dans le film. Je veux dire, tu aurais pu le couper au montage, puis ça change rien au film. Il n'y a pas de rien.
Puis il y a des longueurs, à un moment donné, t'as une scène de 2 minutes où t'as une petite fille qui chante la tune des États-Unis au début d'un match, là. L'hymne national, là, pendant 2 minutes, la scène, c'est slow. Il y a un silence complet, debout, petite fille, là. Oh, can you see? Ok, stop. Mais ça fait une longueur pour rien, on était comme, c'est long. Puis la fin est super bonne, elle était écœurante, la fin. J'ai adoré la twist du film. J'ai adoré, mais le début, là, c'est chaotique. Puis même après, ils ont dit, le film, la twist est super bonne, mais après, il faut une rallonge pour expliquer certaines choses qui sont pas nécessaires d'expliquer. La twist est super bonne. Mais c'est qui réalisait ça? C'est Wes Anderson, je pense. Je sais pas c'est qui réalisait ça. Mais ça c'est Wes En tout Anderson, cas, puis c'est un grand réalisateur. Je voulais le faire mention parce que je sais qu'il a été bien coté, mais je comprends pas pourquoi. J'ai regardé le critique, j'étais comme, ce film est super bon, 3.5. Ce film est révolutionnaire, là, genre, le scénario est probant, les acteurs font un bon rôle, 4 sur 5 Time. Je suis comme, what the fuck, 4-5 sur Time? Genre, je comprends pas. Mais. Non, c'est pas l'excuse. Non, c'est ça, je pensais, mais en tout cas. Je l'ai vu avec toi, je pense, Hugo, hein? Lucky. Logan- Non, je l'ai jamais vu. Ah, c'est qui moi ça dit. Ok, d'accord. Donc voilà, c'est ma petite mention. Je l'ai mentionné. Deux déceptions que je voulais faire mention. Ben, je comprends. Non, c'est Steven Soderbergh qui l'a réalisé. Je sais qu'il a fait d'autres films assez connus. Ouais, Chris, Ocean et Eleven, Eleven. c'est lui qui a fait la trilogie. Ouais. Puis il a fait Sex. C'est quoi? Ah non, ok, c'est pas le film que je pensais. Ok. Bon, ben, alors, c'est notre top 10 de cette année, de 2017. Alors, j'espère que vous avez été heureux, vous avez aimé, vous avez braillé, vous avez été émotifs face à ce podcast. Alors, Mathieu, on reprendra l'animation à partir de la semaine prochaine. Ouais. Et si vous voulez nous suivre, Hugo, vous pouvez le suivre sur Facebook et sur Facebook. Voilà, c'est pas mal tout. Oui, c'est pas mal tout. Hugo Bientôt, Metz. à l'auberge Jacques-Morancy. Oh, ouais. Ou sur le petit train du Nord, une fois de temps en temps, en train de faire du ski de fond. Il squatte la nuit, là. Ok, ben, je pense En que train t'as de faire du ski de fond. Puis ton spectacle d'été sur l'auberge chinoise, est-ce que ça marche encore? Ou sinon, prochainement aussi. Elle est bonne. C'est lui qui va le chier. Ouais, prochainement, au festival Saint-Tite. Montréal-Lumière. Montréal-Lumière, prochainement. Bénévole comme à chaque année. Non, pas bénévole. Voyons. Prostituée. À la Tyrolienne. Ok. À la place du festival. Ou à Repentigny. Ok. Saint-Repentigny. Feu et glace aussi à la Tyrolienne. Ok. Je Mathieu. vais avoir sûrement le temps d'en reparler dans les prochains épisodes, mais si Voilà, je t'ai invité. Ouais, collaborateur, t'es pas encore full-fledged. Là. Ça s'en vient, là. On va penser à ça. On est en train de décider si On on va va voter, puis on va te dire après. On va attendre que t'ajoutes un micro, là. Ouais, c'est ça. Mathieu, on peut te suivre sur Facebook à mathieubellec. Mathieu Bellec Prévost sur Facebook. Et sur Twitter, t'en as pas. Hein? Non, j'ai pas de Twitter. On peut te suivre sur Tinder aussi. Une fois, c'est moi qui peux le faire. Apton aussi, ouais. Moi, Ouais. vous pouvez me suivre sur. Attends, il y a aussi la radio. Oui, Ouais, c'est vrai, excuse-moi. je vais faire ma plug. Je suis animateur de radio à la chaîne de 101.9 CHAI. C'est à Châteauguay, mais vous pouvez l'écouter sur le site web. Il y a un lien. Moi, mon émission est tous les jours de 16h à 17h. Il doit y avoir un prolongement jusqu'à 17h30 cette semaine. Je suis en train de vérifier ça avec mon boss. Ok. Et c'est une émission très intéressante. Chaque jour, j'ai des chroniqueurs sur politique, cinéma. D'ailleurs, Max, c'est mon chroniqueur le vendredi. Ouais. C'est ça, je suis le chroniqueur cinéma de la chronique La Ligue des cinémas Ouais, le vendredi. on fait une capsule là-dessus. Et sinon, entrevue avec des gens locaux, des célébrités. Et je parle de sujets vraiment intéressants, autant insolites qu'actuels. Une bonne émission. Je vous invite à écouter notre chaîne. Mon poste de radio, c'est un bon poste. Moi, vous pouvez me suivre à @MaxTarion sur Facebook et @MaxTarion sur Twitter. Moi aussi, je suis le chroniqueur, comme Mathieu disait, le vendredi sur la chronique de la Ligue des cinémas. Profitez-en, c'est comme du contenu exclusif parce que c'est des films que je parle pas au podcast. Mais Jumanji, on va finir par le critiquer, j'imagine. Oui, ben, c'est dans les plans, mais pour l'instant, c'est des films que je peux. J'ai all-in là-dedans. J'aurais pas besoin de discuter avec Matt pour savoir si je peux le faire. C'est l'avantage. Et sinon, vous pouvez suivre la Ligue des cinévores sur Facebook, sur Twitter, sur DJpod, sur iTunes. Balado Québec, YouTube, je pense que j'ai dit. Ouais, Canal Cinéma. Canal Cinéma. Cinéma. Et c'est pas mal ça. Puis vous pouvez écouter, comme je vous dis, les chroniques le vendredi sur le 101.9. Et voilà. Alors, je vous dis à la semaine prochaine pour le podcast. Ciao, bye. On rentre l'épisode combien pour le fun avant qu'on se laisse? Genre 60. À peu près. Avant Noël, on était proche de. La fois que j'ai regardé, c'est 61, mais je pense que c'est dans du plus. Cette année, on atteint les 100. là.
Si tout va bien. On Ouais. a 100 cette année. Ouais. Si vous êtes régulier. Ouais, si tu peux à chaque semaine. Puis on aimerait ça peut-être pour la fin de l'année être capable de l'avoir en vidéo le podcast. Ce serait notre prochain projet maintenant qu'on a 2 micros. Sky is the limit. Yeah boy! Alors, on vous dit à la semaine prochaine. Yeah!